dit, tant que tu détiens, écoute-moi, s'il vous plaît, le débat ne peut pas être celui-là. Tant que tu détiens la nationalité ivoirienne. Nero, s'il te plaît. Le débat ne peut pas être celui-là, ça ne doit pas être celui-là. Non, Olivier, c'est dès pas lors, on est ivoirien. Dès lors, on est ivoirien, on a la liberté de mobilité et d'établissement à travers la Côte d'Ivoire. Attends, Olivier, même nous-mêmes là, on est né à Abidjan, on a grandi à Abidjan, on a tout à Abidjan. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on n'a pas chez nous? Moi, c'est la question que je veux poser. On n'a pas chez nous, oui ou non? Il y a quelle loi qui l'oblige à aller rester chez lui? C'est ce que vous dites. Vous dites que chacun va rester chez lui. Les Ivoiriens sont chez eux en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun test qui dit cela. Nero, je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun test qui lui dit. Est-ce qu'il n'a pas chez lui? Parce que c'est ça. Est-ce que je ne suis pas... Je suis dans le pourquoi on me demande, je ne dis pas que je suis... Vous avez dit qu'ils n'ont pas rentré, ils n'ont qu'à chacun va rester. Mais on parle des Djoula. Les Djoula, ils ont un village en Côte d'Ivoire. On parle des Djoula, ils ont un village. Eux, ils ne sont pas ivoiriens. Pas de problème avec les Sénéfaux qui viennent à Galois. Eux, ils ne sont pas ivoiriens. Sinon, le Sénéfaux peut aller sur le BT, il est chez lui. On n'a pas de problème avec les Sénéfaux, il est chez lui. Mais le Djoula, celui qui est en bas là, celui qui est en bas là, quand il a parlé, il a dit restez chez vous dans le nord là-bas. Non, c'est qu'il a dit là. C'est toi qui veux dénaturer. Son message est clair. Son message a été tellement clair. Son message est clair. C'est pour ça que j'ai tenu à clarifier pour pas qu'on aille dans d'autres sens. Son message est tellement clair. Mais je n'ai plus droit à la parole. Tantôt c'est moi je parlais. Tu entends dénaturer ce qu'il a dit. Si tu veux, il reprend. Pourquoi mes réactions vous... Ok, Marie, on va le laisser parler. Laissez-le parler. Il semble être seul. On va le laisser parler, on va l'écouter. Souffrons de l'écouter. Et puis après, ça fera réagir d'autres. Je disais, le nord, celui qui est en bas là. Moi, je suis chez moi en Côte d'Ivoire. Sur le territoire national, moi, je me déplace, je vais m'installer où je veux. Personne, aucune loi ne m'interdit de le faire. Justement. Ça étant dit, j'avance. Maintenant, si tu trouves... Oh, alors arrête là. Laisse-moi parler, tu as parlé, je t'ai interrompu. Non, c'est pour clarifier aussi. Toi, tu dis que tu es bien éduqué. Tu dis que tu as toutes les valeurs et que moi, je n'ai aucune valeur. Le Nord, tu réagiras. Regarde ton comportement. Non, pardon. Personne n'est traité comme ça ici. S'il te plaît. S'il te plaît, fais pas ça. Tu continues comme ça, tu es nerveux là, tu continues, tu descends, nous on s'en fout de toi. S'il te plaît, tu as vu comment je suis, mon tempérament. S'il te plaît. Olivier, attends. Vous ne pouvez pas prendre les armes, venir défigurer ce pays-là parce qu'on te fait monter sur un panel. Toi, tu as venu parler. Je n'ai pris aucune arme. Tu as pris une arme. Si tu as suivi celui qui a pris une arme, c'est que tu as pris une arme. J'ai suivi qui, Marie-Jeanne? Soro Guillaume qui a pris une arme pour défigurer la Côte d'Ivoire. Mais Soro, il est avec Gbagbo. Demandez-lui des comptes. Soro, tu l'as vu avec Gbagbo quand? Tu l'as vu avec Gbagbo? Bien entendu qu'il est avec Gbagbo quand Gbagbo était à Beauville là. Il lui a envoyé un bouton ou bien c'est faux? Même toi et Will, vous avez dénoncé ça, non? C'est faux. Depuis là, tu dis ça. Soro, il est avec Gbagbo. Sous les de Paris, sous les de Paris et les PPACI là, sous les de Paris et les PPACI manifestent ensemble à Paris. Après, tu vas remonter parce que si tu ne la fermes pas, parce que nous, on ne peut pas vous permettre, ce qu'on ne vous permet pas sur vos panels là, tu ne peux pas venir. Depuis quand tu as vu Gbagbo est assis avec Soro ensemble, vous mentez toujours. On a envie de se contenir. Ok, Marie, la photo que tu m'as envoyée là. Je suis d'accord avec toi. La photo que tu as envoyée dans mon WhatsApp, je l'ai publiée. TikTok l'a récusée. Donc, c'est vrai que les gens l'ont déjà vu. Est-ce que tu peux commenter la photo? Parce que c'est pour ça que j'ai vu le titre Soro. Il a retiré. Oui, c'est un pro-Gbagbo. Il a été arrêté en 2021. Il a été mis à la maca. C'est pour que ce Nero la voie pour qu'il commente ça. Et vous voyez comment le monsieur là, il est décédé dans la nuit du vendredi au samedi à la maca. Un pro-Gbagbo qui était à la maca, qu'ils ont arrêté. Il est décédé. Voilà ce que votre pouvoir a fait. Je crois. Il avait même une sommie. Qu'est-ce qu'il fout en prison? Mais il avait une sommie, regarde au milieu là, regarde l'intervention chirurgicale qu'ils ont fait à ce monsieur là. Et c'est ça là, vous allez venir nous faire avaler que je suis partout dans mon pays. Ah, vous, c'est non, Marie, le problème est sérieux, il ne faut pas t'énerver, il faut l'expliquer. Les gens ne savent pas, tout le monde n'est pas Nero. Non, c'est ce problème. Olivier, moi, j'aimerais expliquer quelque chose sur ce point là. Parce que le fait, mettons les choses dans leur contexte. Vous savez, même si la Constitution dit qu'un Ivoirien peut se déplacer, aller vivre partout, mais en bon français, on dit c'est un immigré interne. Parce que quand il quitte, si moi je quitte chez moi à Saïwa pour aller vivre à Broloquin, je viens de quelque part. C'est pas parce que je vis à Broloquin, j'ai fait mes enfants là-bas, j'ai une terre, j'ai des plantations que Broloquin devient mon village. Là, en ce moment, je suis une immigrée interne dans le pays. Je viens de quelque part.
On n'interdit personne. Notre constitution donne le droit à tout Ivoirien de se déplacer et aller vivre là où bon lui semble. Mais dire qu'il devient autochtone de cet endroit-là, là je dis c'est faux. Ok, tu as raison. Si tu as les choses dans leur contexte. Voilà. C'est ce que je voulais apporter comme additif. Ok, j'ai compris. Il ne faut pas, on va s'éterniser ce sujet-là. Marie, je veux que vraiment, Marie, permets-moi, ma grande sœur, je veux que tu nous enseignes sur la photo. Parce que c'est un problème sérieux. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas informés. C'est pas une affaire des neuros. C'est une photo que j'ai vue sur ton profil. Et heureusement, tu me l'as envoyée ce matin. Il faut nous parler de ça sérieusement, sans s'énerver pour informer les gens. Merci. Est-ce que tu peux la mettre juste une seconde et puis tu l'enlèves? J'ai reçu un message de TikTok. Je ne peux pas m'amuser à ça. Ils m'ont donné des restrictions. Tu ne voyais pas que l'audience diminue, c'est des photos. Dès que j'ai mis la photo là, ils m'ont envoyé un message. Pourquoi j'ai enlevé? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ils m'ont envoyé un message tout de suite. Oui, tapotez. Ah, donc c'est Facebook qui accepte alors. Tapotez, s'il vous plaît, le live. Tapotez. En 2021, il s'appelle Seri. Ce pro-Gbagbo là, il a été incarcéré à la Maka. Et vous voyez sa situation. Quand vous avez vu la photo là, est-ce que ce monsieur-là, il peut... Qui t'a descendu? Fais ta demande, je ne sais pas. Hein, peut-être que tu as chuté. Ce sont les souristes qui l'ont descendu. Ce sont les souristes. Il faut le faire ta demande. On va faire descendre quelqu'un. Il y a quelqu'un, depuis le matin, il était sur le panel. Bon, j'explique et puis après, tu montes Ernest, je crois. Et ce prisonnier-là, quand vous voyez cette photo-là, il a une stomie. Et je pense qu'il a eu un problème à l'estomac, un truc comme ça. Il a le ventre un peu ballonné. Et vous avez vu, il a subi une opération chirurgicale. Même une femme enceinte, même à qui on fait une opération pour, comment on dit là même, tellement l'image m'énerve. Une césarienne, c'est pas comme ça, même dans le temps, une césarienne en Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça se passe. C'est un boucher qui a fait cette opération-là à ce monsieur-là. Tellement vous êtes haineux. Et il a une stomie. Oui, le côlon. Tellement, et puis en plus, il a une stomie. C'est-à-dire qu'une stomie, Maggie est là, elle va en parler. Moi, je dis juste ce que je sais. C'est-à-dire qu'on met une poche et puis c'est par là que la personne fait les selles. C'est ça, en fait. C'est par là, la poche, là, le truc noir qu'ils ont mis là. Normalement, on pose une poche là et puis c'est par là que la personne a des selles. Et chaque jour... Excuse-moi, la reine des jeux, quitte complètement le live et puis reviens. Efface le live complètement, puis tu reviens. J'ai tenté de te faire monter, j'arrive pas. Donc, quitte le live complètement, et puis tu reviens. Ils l'ont signalé. Oui, je sais qu'elle a été signalée, mais elle n'a qu'à partir complètement du live, et puis elle revient. Comme ça, elle va monter. Vas-y, Marie. Donc, voilà, je dis, par exemple, quand on te fait une stomie, c'est par là que tu as des selles. On te met une poche, on colle, et puis on recueille. Tes selles sont recueillies là, et après, on vide, en fait, et on change. Mais un monsieur comme ça, là, qu'est-ce qu'il fait à la Maka? Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu son ventre, même une césarienne dans le temps, là. C'est pas comme ça se passe. Mais il est resté à la Maka jusqu'à ce qu'il décède dans la nuit du vendredi au samedi. Et les droits de l'homme sont où? On est dans un pays où la dictature sévit. Ce monsieur-là, on dit atteinte à quoi? L'intégrité ou bien quoi de l'État? C'est leur fameux mot, là. Est-ce que ce monsieur-là, on ne pouvait pas l'envoyer soit à l'hôpital pour qu'il puisse subir des soins? Mais quand vous voyez l'État, c'est-à-dire ils l'ont déjà à petit feu ce monsieur-là. Et oui, on doit accepter ça. Moi, je vais vous dire. On veut se contenir. On veut vraiment regarder. On veut ne même pas réagir. Mais moi, je dis que Olivier me disait, oui, je suis une digne sérénité. Mais quand j'ai vu cette image-là, que je l'ai posée sur ma page Facebook, j'ai mon estomac qui a été retourné. Donc, quand j'entends les néros là venir bavarder là, moi, je vais vous dire quelque chose. On va aller mollo. On va aller mollo. Quand vous, là, les apatrides, je ne parle pas de toi, Néro, parce que tu es ivoirien. Je parle des apatrides. Vous avez peur que le pays, là, Dramane Ouattara quitte, là. Ça, il va quitter. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Nous avons vu des vertes et des pas mûres. Nous avons vu dans des manifestations prendre des armes. Olivier, je t'envoie l'image, tu vas la mettre. Les manifestations en 2010 des RDR avec des armes à la main. Je dis, vous allez tuer, vous allez déjà tous les Ivoiriens, comme vous le pensez. Vous allez déjà tous les autres Ivoiriens qui ne sont pas RDR comme vous. Mais dans les autres Ivoiriens que vous allez déjà là, il va rester un homme et une femme et qui vont enfanter et qui vont remplir la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas qu'il y aura la peur. Ça va se passer. Ce que vous ne voulez pas là, ça va se passer. Vous nous attendez, non?
on va s'attendre dans la rue. Ça va bien se passer. Moi, je dis, ce procureur-là, vous ne connaissez pas chez lui. Vous ne connaissez pas chez lui. Les ministres, vous ne connaissez pas chez eux. Les journalistes qui viennent envahir, qui passent sur les réseaux, les chaînes télé, vous ne connaissez pas chez eux. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Vous ne connaissez pas chez eux. Je dis, ça va se passer. Et très bien même. Ce que vous voulez là, parce que quand on vous attend ici. C'est Dagbashi. On va vous faire, vous nous connaissez. On dirait que la Côte d'Ivoire vous appartient. Ça va se passer et au calme. Les Ivoiriens là, en 2010, en 2002, jusqu'en 2010, ils ont indiqué vos maisons. Ils ont indiqué vos maisons. Je dis cette fois-ci là, personne ne va indiquer chez vous. Personne n'indiquera chez vous. Si quelqu'un indique chez vous là, si vous savez que celui-là il est RDR, que lui là, il ne veut pas te voir là, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez compris? Parce qu'on veut se contenir. On veut vraiment se contenir. On se dit, nous sommes des Ivoiriens. Quel que soit ce qui se passe, nous sommes des Ivoiriens. Mais vous, votre attitude, votre comportement, comment un prisonnier qui est pris depuis 2021, 4 ans après, c'est son corps. Et il y a combien de prisonniers qui meurent dans la prison pour sortir? Combien d'Ivoiriens? Quand vous prenez Blaise, Blaise a fait quoi? Blaise, il va sur les plateaux, il se contient, il est poli. Mais il a appris à l'école du parti. Et il sait que la prison, là, elle est inévitable. Quand tu fais le combat de Gbagbo, là, tu sais que la prison est inévitable s'il y a un pouvoir dictatorial en face. Sinon, Blaise, il a fait quoi? Daï Nestor, lui, il passe toute sa vie du FPI jusqu'à aujourd'hui, là. Il ne fait que faire la prison. Vous avez déjà vu Daï Nestor avoir des mots virulents, avoir un comportement indécent? Et je vais revenir à Kéké Joël, qui est le responsable de toute la sécurité des manifestations. Et, Olivier, je vais te dire que ça même là, ça fait que je n'ai pas voulu parler. Kéké Joël, c'est mon frère. Vous avez déjà entendu sa voix un jour. Il ne passe pas sur les plateaux de télé. Vous n'entendez jamais sa voix. Quand il y a les manifestations, il fait son travail. Il organise la sécurité. Ce n'est pas parce qu'il a peur de qui que ce soit. Hein. C'est un fessiste. Quand je dis c'est un fessiste, c'est un vrai fessiste. Soro le connaît. Soro le connaît. Soro le connaît. Vous avez déjà entendu sa voix. Jamais vous n'avez entendu sa voix. C'est un homme discret, un colonel. On le prend, on l'envoie à la Maca. Et puis c'est ça. Vous avez déjà vu quelqu'un jouer sur les plateaux télé? Jamais. Il n'est même pas sur Facebook. Il a disparu, il n'est pas sur Facebook. Et c'est ce monsieur-là, vous prenez 3 jours à la DST et vous le conduisez à la Maca. Et puis vous croyez que ça va rester comme ça, vous avez menti. Ou c'est fini pour nous à jamais, ou nous allons régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Je vais laisser la parole à B Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui est en bas là qui va B Côte d'Ivoire pour prendre la parole. Alors, merci maman Marie-Jeanne. Alors, salutations à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Voilà, je salue également tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui sont en bas, qui t'apportent le live. Sécurisez-le. La Safrique, sois salué. Voilà, tu as fini ton culte maintenant. Voilà, tu es venu. Le combat continue. Voilà, nous sommes toujours là, aliénés, notoires. Voilà, alors quand j'ai fini de dire ça, il faut dire qu'il y a quelqu'un sur ce panel là, Nero, voilà, Nero qui parlait de Francis. Alors, moi, j'aimerais dire d'abord, tout d'abord à Nero que Francis, c'est un ami, c'est un camarade combattant. Voilà. C'est un combattant, c'est quelqu'un, il est vrai dans son combat. Et donc, ici, là, nous tous, on est solidaires de Francis Kakou. Alors, tout à l'heure, le Nord, quand il a pris la parole, il a essayé de te dire que hein, c'est un ras-le-bol. Voilà, me dit Francis. OK? Alors, tout à l'heure, moi, j'ai dit que je condamnais, hein, n'est-ce pas, la parole de Francis Kakou. Mais quand j'ai entendu le frère RDR, voilà, non seulement qui vient sur les panels, il ne s'assume pas, il ne s'assume pas, mais il joue un double jeu, alors qu'il a détecté, on l'a repéré, voilà. Et donc, j'aimerais lui, quand je l'ai entendu, le propos qu'il a sorti, vraiment, ça m'a dégoûté. Alors moi, je vais lui répondre maintenant pour dire que Francis,
même quand je condamne, mais en même temps, c'est explicable et c'est justifiable. Voilà, la position de Francis. Voilà. D'abord, comme tu veux qu'on explique, on va rentrer on ira maintenant en profondeur. Voilà. D'abord, je vais te dire que moi, quand je suis venu sur les réseaux, là, hein, quand Bécois d'Ivoire est apparu, là, c'est parce que j'ai constaté un fait. C'est le RDL, là. C'est le RDL, là, sur les réseaux ici, qui menaçait à tout bout de champ le peuple de Côte d'Ivoire, qui appelait, n'est-ce pas, leurs frères au pays à massacrer mon peuple, ok? C'est comme ça que j'ai dit non. Je ne peux pas rester là me taire alors que je suis un guerrier. C'est impossible. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Voilà. Ok? C'est comme ça. J'ai fait mon compte. J'ai fait un compte. Et j'ai commencé à venir maintenant sur les lives. Et donc, je partais sur les lives des frères. J'ai écouté pour la première fois un frère, parce qu'il faut dire la vérité, il faut dire les faits. J'ai écouté Escobar. Ce petit-là qui est sorti. Oui, avec un narratif guerrier. J'ai dit, mais c'est qui ça? Tiens, il me ressemble. C'est comme ça, sans réfléchir. C'est comme ça, sans réfléchir. Ferme ton micro, Adesagado, s'il te plaît. C'est comme ça, sans réfléchir. Oui. J'ai approché ce frère-là, j'ai dit, ce combat-là, tu ne seras pas seul là-dedans. Parce qu'il s'agit de notre pays. Voilà. Et on a commencé à mener ce combat-là. Et les autres frères nous ont rejoints. Nous avons mené ce combat-là. L'Afrique, nous tous, on a mené ce combat-là. C'est RDR qui venait faire peur au peuple là, de Côte d'Ivoire. On les a fait rentrer. Ce n'est pas un débat. Voilà. On les a fait rentrer tous. Ce n'est pas un débat. Et nous, on avait un narratif. Parce qu'on a identifié le mal de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une vérité. Nous avons tous dit, tous répété en cœur que le mal de la Côte d'Ivoire, c'est le Nord. C'est le Nord. Ce n'est pas un débat. C'est le Nord. Ce sont les faits. Draman Ouattara est rentré comme en politique en Côte d'Ivoire. Parce que je suis musulman. Parce que je viens du Nord. C'est ça qui est la vérité. Et donc ce combat-là, on l'a mené. Nous avions même appelé à l'extermination du peuple du Nord. Oui, il s'agit de ça. Et je tiens encore une fois à féliciter et à remercier une grande dame ici, sur ce panel au milieu de nous ici, la reine des jeux, qui montait sur le live, là où on faisait le live, qui montait là-bas. Quand, à chaque fois que, n'est-ce pas, elle prenait la parole, on la descendait. On jetait son corps. Voilà, parce que son narratif là, nous on n'était pas allés avec. Et cette dame-là, oui, mais elle a bataillé. Elle a bataillé. Nous sommes là comme ça. Les nordistes nous appellent, mais les frères du Nord nous appellent. Ah, les frères, vraiment sciencés, c'est ceci, c'est cela. Et celle qui était au centre de tout ça, c'est la reine des jeux. Oui. Je tiens encore à la féliciter. Et on a vu, à notre grande surprise, des frères du Nord qui ont commencé à animer maintenant des lives pour se dissocier de tout cela. C'est là la reine des jeux a identifié le problème véritable. Elle a dit non, ce n'est pas les nordistes, c'est les Djoula. C'est les Djoula. Donc elle a appelé tous les nordistes à se dissocier de ceux-là. Et c'est comme ça que nous autres là, on a révisé la position qu'on avait. Ok? Voilà. Et donc, si aujourd'hui certains Ivoiriens comme Francis vient dire que les nordistes sont des sous-êtres, il est blessé dans son amour propre. Il a mal pour son pays. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Alors quand vous êtes indexé comme ça en tant que nordiste, que devez-vous faire? Vous devez réviser votre position. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous n'allez pas venir à nous citer des exemples bidons à dormir debout. Kone Katina, la femme du guide. Est-ce qu'elle n'est pas du Nord? Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez arrêter ça. Voilà. Et donc, pour dire, Francis Kakou, quand il le dit, c'est en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause qu'il le dit. Et nombreux Ivoiriens en ont marre. Dans la chatte, vous avez même fait une chatte au Nord. Mais les faits sont là. C'est indiscutable. Les faits sont là. Oui. Hein, on ne fabrique pas. On ne ment pas. C'est réel. Tout ce que nous disons là, c'est réel. Aujourd'hui, là, et puis on constate en Côte d'Ivoire, le rattrapage est unique. Draman Ouattara l'a dit. Alors donc, si vous êtes véritablement de la Côte d'Ivoire, peuple du Nord, mais vous devez désavouer Draman Ouattara et rejoindre le combat véritable, qui est le combat de la dignité et de la souveraineté.
Il s'agit de ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, mais les Ivoirois sortent pour la vie chère. Le sac de riz qui a un prix, n'est-ce pas, inaccessible à la population. Le kilo de viande, l'huile, on n'en parle pas. Et quand les Ivoirois sortent pour marcher, qui sort en Côte d'Ivoire là-bas, hein? Et dire non à la marche, à une marche et pour le bien de tous, pour faire comprendre à ce gouvernement népotiste là qu'on n'est pas d'accord. Qui vient agresser les peuples ivoirois? Qui vient? Mais on se connaît dans ce pays-là, donc arrêtez un tant soit peu. Arrêtez un tant soit peu. C'est pourquoi moi je dis, le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas besoin d'expliquer à un Ivoirois la nécessité de se battre. Nous n'avons pas besoin d'expliquer. Voilà, parce que si tu te sens véritablement Ivoirois, au regard de tout ce qui se passe là, en temps normal, tu dois dire non. Il s'agit de ça. C'est pourquoi ce matin, Olivier Blé, le camarade Olivier Blé m'a posé une question, à savoir la démarche, le comportement de Awadom, Melo, Blé, Goudé, Simon Gbagbo. J'ai dit que non, mais ceux-là, il a demandé pourquoi le guide, voilà, c'est-à-dire, comment dire, il ne s'assoit pas autour d'une table avec eux pour discuter. J'ai dit à Olivier Blé que le guide, il a déjà fait. Et ceux-là, ils ne sont pas enfants. Si moi, B Côte d'Ivoire, si ma maman, Marie-Jeanne, elle comprend, si la reine des jeux comprend, si tous ici on comprend l'enjeu qui se joue réellement dans notre pays, ce n'est pas ceux-là qui se vont appeler des politiciens qui vont nous dire que non, comment dire, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Non. En tant qu'Ivoirois, là, on n'a pas besoin d'expliquer le danger que court la Côte d'Ivoire à un Ivoirois. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc, je rejoins le Nord, n'oublie pas, qui a dit tout à l'heure que ses frères du Nord, là, s'ils estiment qu'ils sont bien avec Dramane Ouattara, mais qu'ils restent avec lui. Qui reste avec lui? Non, parce que finalement, nous sommes fatigués. Nous sommes exacerbés. Oui, il s'agit de ça. Parce que vous nous faites chier à longueur de journée. Le nord, le nord, le nord, le nord. Mais et l'ouest, et le sud, et le centre. Hein? On ne pleure pas. On a comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que le nord qui existe. Mais et les autres peuples, qui nous, aujourd'hui, là, sommes marginalisés, qui nous, aujourd'hui, là, croupissons sous le poids de la misère. Alors, le RDR, vous avez un seul langage dans votre bouche. C'est-à-dire que depuis longtemps, vous nous dites que vous n'avez point d'oreille. Et que, comment, ce que vous avez fait pour prendre le pouvoir, si nous sommes des hommes et des femmes, nous devons faire autant pour reprendre le pouvoir avec vous. Oui, nous le savons. Nous le savons. C'est pourquoi nous, au MSI, on ne mâche pas les mots. C'est pourquoi nous, au MSI, nous nous sommes mis ensemble, n'est-ce pas, pour vous dégager du pouvoir là. Et nous disons que là où vous avez fait la rébellion... Excuse-moi, camarade, n'oublie pas de dire aux gens de tapoter parce qu'on a déjà reçu 4 restrictions. 4. Tapotez le like, tapotez. Sinon, j'enlève les commentaires. Tapotez, s'il vous plaît. Parce que là, s'il vous plaît, on comprend rien de près de 200, on est tombé à 90. Pardonnez, tapotez. Voilà. Donc, je disais que c'est pourquoi là où hier, vous avez fait la rébellion, nous allons faire la révolution. Quand la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Quoi qu'il advienne, 25 décembre, là, Dramane Ouattara ne sera plus là. Ce n'est pas un débat parce que là, nous sommes prêts à nous livrer à vous. C'est de ça qu'il s'agit, soit la Côte d'Ivoire, là, vous la prenez, ou bien la Côte d'Ivoire nous revient parce que c'est chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et nos ancêtres, Dieu Tout-Puissant, sont avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Voilà, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Alors, depuis longtemps, on se vertue à dire que le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Et que hier, c'est vrai, hier, c'est vrai que vous avez été manipulé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, là, nous vous donnons, on vous tend la perche. Ressaisissez-vous, car ce qui arrive là, c'est-à-dire que les gens veulent la Côte d'Ivoire, mais sans nous, les Ivoirois. Alors, mettons-nous ensemble. Mais si vous ne voulez pas entendre raison, et que vous, du Nord, vous croyez que vous avez le monopole de tout en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais nous vous disons qu'on n'en a rien à foutre. Il s'agit de ça. Nous, on n'en a rien à foutre. S'il en faut, on va diviser ce pays-là. Vous allez rester dans votre nord et nous allons rester à l'ouest et au sud. Il s'agit de ça parce que à la fin, c'est-à-dire que vous nous saoulez, vous nous pompez l'air maintenant. Vous nous pompez l'air maintenant parce qu'on fait tout. On fait tout pour vous amener à la raison, mais vous n'avez point d'oreille. Oui, mais c'est comme si, n'est-ce pas, on s'adressait à un mur. Et là, à Akbala,
Ayakpa, Akawani, Doué, Asiadou, et puis on est là, et puis il n'y a rien dedans. Vous avez quel problème? Il y a quoi? Draman Ouattara, vous tous ça, vous savez qu'il n'est pas bon pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous le savez? Vous nous voulez quoi à la fin? Vous nous voulez quoi à la fin? Le 11 là, on va sortir. Le 11, on va sortir. Ça, c'est pas un débat. Aïzongolo, et puis on vous attend. Vos mercons, on vous attend. Le 11 là, nous on sort. Si la Côte d'Ivoire là, est pour vous, hein, le 11, ce 11 là, on le saura. Et quand on va sortir, on ne va plus rentrer jusqu'à ce que Draman Ouattara dégage. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à ce qu'il dégage. Et dans ce pays-là, on va se regarder maintenant. Et puis on va discuter maintenant. On verra si vous reviendrez encore sur les lives pour narguer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens ont une douleur qui ne dit pas son nom. Et vous venez, tout ce que vous avez à dire, c'est de narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Mais il y a quelqu'un qui sort de sa bouche que quand nous le disons, quand on insulte les nordistes, c'est-à-dire, ils vont toujours accompagner Draman Ouattara. Ah bon? Ah bon? Donc nous, on a mal là, c'est-à-dire on ne doit rien dire. Vous nous avez déjà là, nous on ne doit rien dire. Pour rappel ici, le Nord a soutenu la rébellion à 90%. On était tous en Côte d'Ivoire là-bas. Hein? C'est-à-dire que cette rébellion, on l'a vécue du début à la fin. Oui, il s'agit de ça. Il s'agit de ça. On l'a vécu du début à la fin. Nos amis nordistes avec qui on a grandi, avec qui nous sommes allés à l'école, avec qui nous avons joué au ballon. Quand la rébellion est rentrée à Abidjan, ils ont montré nos maisons. Vous avez compris, non? Ils ont montré nos maisons. Vous avez compris? Hein? Donc arrêtez un peu, hein? Sinon là, sinon arrêtez, hein? Vous avez fait de non là, arrêtez. Parce qu'en temps normal, vous n'avez rien à dire au peuple de Côte d'Ivoire, aux autres Ivoiriens comme vous. Vous n'avez rien à nous dire. Quand on a mal et qu'on parle de vous, vous devez faire profil bas en temps normal. Vous avez trop fait du mal dans ce pays-là. Vous parlez de quoi? Vous avez trop fait du mal dans ce pays-là. Attends, vous parlez de quoi? Des nordistes avec qui on a grandi, avec qui nous sommes allés à l'école, nous avons joué au ballon. Comme ils ont vu qu'eux, ils ne pouvaient pas nous attaquer physiquement, ils ont fait quoi? Ils sont allés prendre des Guinéens, des Burkinabés, des Maliens ailleurs pour rentrer au quartier. Et c'est ceux-là maintenant qui indexent la cour, les portes. Et puis de nous autres là, arrêtez, hein? Arrêtez. Donc vous avez compris, arrêtez ça. Votre affaire de Nord là, arrêtez. Si aujourd'hui là, c'est nous, on vient, on prend, n'est-ce pas, l'unité, nous prenons l'union, c'est parce que nous sommes des hommes respectueux de la vie humaine. Ok? Nous sommes des hommes respectueux de la vie humaine. Alors, si vous voyez que vous ne pouvez pas adhérer à la lutte de la souveraineté et de la dignité, mais mettez-vous hors. Mettez-vous à l'écart. Vous avez compris? Mettez-vous à l'écart. Voilà, parce que nous ne pouvons pas comprendre même. C'est vous, toujours vous, le peuple du Nord, vous soutenez un génocidaire, Guillaume Soro. C'est-à-dire que quand un nordiste quitte au RDR, il ne calcule même pas. Il est au GPS. Quand il quitte au GPS, seul calcul, il est au RDR. Mais attendez, attendez. Et vous croyez que quoi même? Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? En tout cas, vous avez encore le temps de vous ressaisir. Et les exemples bidons que vous prenez là, arrêtez ça. Arrêtez de prendre les exemples bidons là. Kone Katina, Mamadou Koulibaly, Aboudraman Sangare, arrêtez ça. Ceux-là, c'est des Ivoirois éclairés. Oui. Nous n'avons jamais dit ici que les nordistes ne sont pas Ivoirois. Jamais on a dit cela. Les nordistes sont des Ivoirois. Bon, alors, maman Marie-Jeanne, je m'arrête là parce qu'au fur et à mesure que je parle... La Zombrode, faut pas tapoter. La Zombrode, faut pas tapoter, tu es en haut. Au fur et à mesure que je parle, oui. La colère monte. Voilà, je m'arrête là. Parce que faut pas tapoter, tu es en haut, faut pas tapoter. Il nous saoule maintenant. Je voulais revenir sur le fait que après la Zombrode, tu apprends ta motion et puis tu dis, tu descends, on va faire monter d'autres personnes. Olivier, je peux prendre ma motion, non? Côte d'Ivoire, je reviens sur le fait que... Ah, parce que je viens... Ah, d'accord. J'ai entendu Côte d'Ivoire dire que oui... Quand ils sont au RDR, qui sont pas d'accord, ils redeviennent des soroïstes. Moi, j'ai quelque chose à dire ici. Il y a un soroïste là, l'illettré qui est en Italie là. Lui, il vient s'asseoir et puis il pleure tous les jours. Papa Gbagbo, pardon. Papa Gbagbo, pardon. Mais pourtant, il a fait ça pour mettre Draman au pouvoir. Mais quand il n'est pas d'accord et puis il a vu que Draman l'a trompé, pourquoi il ne vient pas au PPACI? Pourquoi il ne vient pas au PPACI? Mais il va chez Soro Guillaume,
qui a pris les armes pour faire cette rébellion-là. En quoi est-ce que... Parce que les gens aiment beaucoup me parler. Oui, celui qui est bien là, c'est celui qui est en Italie, l'illettré là. Quand il parle là, il demande pardon. Ah bon, il demande pardon. Mais il est dans quel parti politique? Il est dans le parti politique de Soro Guillaume. Soro Guillaume même qui a été à la tête, qui a écrit un livre, qui est un génocidaire, qui est un criminel, qui a fait la rébellion. Donc lui là, avec ses pleurs là, lui vient pas aux côtés de Gbagbo quoi. Il prend pas une carte du PPACI qui coûte seulement 20 € ou bien 30 € maximum, puisqu'il regrette autant. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Et il y a d'autres Ivoiriens qui sont, voilà, hey, vraiment lui au moins. Ah, donc ceux qui l'a tué là, c'est pas des poulets. C'est pas des poulets, c'est des êtres humains. Mais il vient, mais il coule des larmes et on pourrait mettre un seau en bas. Pourquoi il ne vient pas chez Gbagbo? Puisqu'il demande pardon à Gbagbo. Il dit que Gbagbo est son père. Mais donc toi, Gbagbo est ton père, toi tu as tes frères qui sont les enfants de Gbagbo. Et il y a d'autres même que Gbagbo n'a même pas mis au monde, qui étaient chez eux. Mais toi, tu dis que toi tu as pris ça et puis tu es allé dire les Ivoiriens. Et aujourd'hui, tu te retrouves au GPS. Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous avez le même narratif. Parce que si Soro avait eu ce qu'il voulait de Dramane, que Soro était devenu président, mais tu ne serais même pas venu demander. Moi, je dis, le cœur des Ivoiriens là, ou non, quand celui-là, il fait pitié, non, il pleure, il dit la vérité. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Vous êtes des zombies, vous les Ivoiriens. Quelqu'un vient déclarer sur un panel ou bien sa page Facebook que lui, il a déjà pour installer Dramane au pouvoir. Mais ce Dramane-là, en train de traumatiser les Ivoiriens, et il vient pleurer que oui, papa Gbagbo, pardon, mais il vient au PPACI. Il vient au PPACI. Là-bas, on lui pardonne bien même. Mais il se retrouve où? Au GPS. Celui qui a été à la tête de cette rébellion-là. Moi, là, j'ai dit, Soro, jusqu'à ma dernière goutte de vie, je ne vais pas le lâcher. Ça, je le dis. Injurier, parce que eux là, des gens qui ont pris des armes, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'une injure pourrait faire à nous autres. Parce que qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils viennent injurier. Ils viennent prendre la vie privée, ils la balancent, ils viennent faire des panels à n'en pas dormir. Moi là, je n'ai rien à péter de ça. On a vu des vertes et des pas mûres. Laisse-moi te faire un additif, s'il te plaît. Laisse-moi te faire un additif. Par rapport à ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité. Parce que faut remarquer, tous ceux qui vont contre la politique de Soro Guillaume, on les traite de vendus. Moi, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée, et qui m'a envoyé cette vidéo-là, c'est Bella Kiana, que Amzo a fait pour dire que nous les gens qui sommes au MSI là, nous l'avons payé pour que lui le suite Soro Guillaume, parce que nous travaillons pour le RHDP. Ils l'ont dit, parce qu'ils le disent pour dissuader, pour tromper la vigilance des gens. Comme quoi, nous là, nous sommes payés par le RDF, faut pas ils vont nous écouter. Voilà leur argument. Ils le disent. Et Amzo, lui, il a dit, il dit que nous, le MSI, nous lui avons envoyé 1000 € pour qu'il puisse insulter Soro Guillaume. Ce qui est archi faux. Parce que moi, quand ils m'ont envoyé la vidéo, j'ai dit à Bella, va lui dire que Adezagadou dit qu'ils mettent la traçabilité du transfert des 1000 € qu'on lui a fait. Parce qu'on n'accuse pas quelqu'un parce qu'il faut accuser. C'est pas parce que nous sommes en train d'éveiller la conscience des gens, nous sommes en train de dire, ouvrir les yeux à la nouvelle génération, qu'ils vont nous traiter de vendus. Et c'est comme ça ils sont. Quand notre combat, ce qu'on dit ne va pas dans leur sens là, ils nous traitent de tous les noms. Ils vont sortir des VAR, alors que eux-mêmes là, les VAR qu'ils ont là, si on veut faire sortir, en tout cas la Côte d'Ivoire va remuer. Mais ils ne tiennent pas compte de ça. Pour eux, on doit fermer les yeux sur l'histoire de Soro Guillaume et puis on doit aller directement comme des moutons du RDR, mener un autre combat. Donc pour cela, on nous traite de tous les noms. Mais moi, je reste sur ma position et je dis que Soro peut rien créer en Côte d'Ivoire ici. Et je sais ce qui se passe ici. Les gens de Soro, là, on les a pris, on les a démantelés. Ils sont à la marque à remplir là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui parle à leur cause. Et moi, j'irai là-bas parce que j'ai des connaissances qui menaient le combat de Soro, à qui Soro a envoyé. Bon, je suis sur un panel, et puis ça bien, je ne peux pas tout dire. Et ils sont venus les démanteler. Eux tous, dans tous les campements, au niveau de Daloa, tous les camps qu'ils avaient créés dans les forêts, là, on les a tous démantelés. Ils ont pris toutes ces personnes-là, y compris mes connaissances.
Ils sont à la marque, personne ne parle à leur faveur. Et ils voient sous les paris qui viennent inverser l'histoire pour dire que non, le RHDP allait déverser des armes à Oula même, et puis ils sont allés prendre les gens. C'est pas le RHDP, c'est Soro Guillaume qui a envoyé les armes pour donner à ces personnes. Voilà pourquoi. Azagé, oui. Et moi, je suis là, j'ai dit que ce qu'ils ont dit comme communication, ce qu'ils ont fait comme communication était un fake news. Parce qu'ils ont troqué l'histoire. C'est Soro qui voulait faire ça. Ils ont pris tous ces gens-là. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez les soroïstes communiquer là-dessus? Les gens là sont en train de mourir. Il y a des vrais Ivoiriens dedans. Ils sont en train de périr à la Maca. Personne ne parle de leur cas. Et moi, j'irai à la Maca. Et puis, je vais leur parler. Et je vais filmer. Personne ne parle de leur cas. Donc, quand on vous dit Soro peut rien créer, que regardons, mettons-nous ensemble pour mener le combat de la souveraineté des Ivoiriens, afin de libérer nos pays dans les mains des apatrides. Vous venez nous dire que non, c'est parce que nous sommes payés qu'on entend les vilipender Soro. Au début, c'est ce que vous avez dit. Mais je pense que du jour au lendemain, ça va vous tomber à la figure comme une mangue pourrie d'après Draman Ouattara. Ça va vous tomber à la figure et vous saurez que c'est en ce moment-là que vous saurez que Soro Guillaume n'est rien en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici, là, il n'est rien. Rien. Personne même ne parle de lui. Personne même n'évoque même son nom même en Côte d'Ivoire ici. Parce que la preuve, ils ont pris ces éléments. Personne n'a communiqué dessus. Et vous ne voulez pas qu'on éveille la conscience des Ivoiriens? Ils sont en plein à la Maca là-bas. Voilà. Oui. Moi, je ne trouve pas les gens. Tu es mon ange. Je te prie de quitter le panel. Vas-y, vas-y. Je te prie de quitter le panel, d'enlever ta puce là et de l'enterrer dans un endroit que toi-même tu connais pour la récupérer après. Ils ont un système très, très sophistiqué. Non, mais je rigole pas. Hein. Faut pas que je garde ça dans mon cœur et puis on va voir le pire. Ils ont un système très, très sophistiqué. Même si tu es au champ, tu es localisé, ils vont te chercher. Le jeune qui a dit trucs qu'ils sont allés chercher là, il n'était ni à Abidjan ni aux environs. Il était loin dans son village, dans son champ. Je t'en supplie, descends du panel. Je sais que ça fait mal, tu as envie de parler. Mais si tu es vraiment à Abidjan là, descends du panel, enlève-moi ta puce là dans ton téléphone et enterre-la ailleurs. Et puis prends une autre puce pour circuler. Faut pas rigoler. Ouattara. Je vais descendre du panel, mais je vais pas enlever ma puce. Je suis désolé. Je te prie. Ok, au revoir. C'est par amour que je te prie. Non, je descends. Oui, oui. Il faut écouter la chambre, s'il te plaît. On a trop besoin de toi. Je dis, je descends. Enlève la puce. Je descends du panel. Je l'ai dit. Pourquoi elle va descendre du panel? Laissez-la s'exprimer. Elle ne dit rien de mal. Tu fermes ta gueule, hein, toi. Ok? Voilà. Bon, vous avez l'injure facile. Quand je vais réagir, vous allez encore me descendre. On a tout fait facile. Écoute. Laissez-la s'exprimer. Non, elle dit rien de mal. Écoute, tu commences à énerver les gens. Ton problème, Ibrahim Zigui, là, il n'a rien dit de mal. Il est où aujourd'hui? Nous, là, hein? Et puis on parle à notre soeur, ok? On parle à notre soeur. On lui dit qu'on n'a qu'à descendre. Alors, on t'a parlé à toi? N'importe quoi. Ta maman va monter. Faites tourner la parole, s'il vous plaît. Marie. Le Nord, tu as dit quoi? Tu as parlé de ma mère? Le Nord, tu as parlé de ma mère? Je peux même parler de ta grand-mère. De qui tu veux que je parle? Dis-moi. Mais tu as aussi une mère, donc je sais pas de quoi tu parles. Appelle ta mère, elle va monter. Mais quand tu vas appeler ta mère, j'appellerai la mienne. Ici, là, on ne parle de Condero. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais sur le panel et puis tu vas rebondir à chaque fois qu'on parle même. C'est quoi? Il faut descendre. En plus, quand il monte sur le panel, quand il descend, il va sur vous, hein? Voilà. Mais s'il parle de ma mère, je parle de la sienne. Descends. Où on est là? On n'est plus dans la contradiction. Il faut descendre. On n'est plus dans la contradiction. Descends. Et c'est bien que AD ait compris qu'elle soit descendue. Parce que ces gens-là, le fait qu'elle soit déjà partie saluer une première vague, là, le numéro qu'elle a enregistré, on l'a pisté dessus. Ces gens-là n'ont rien d'autre à faire que de traquer les autochtones. Parce qu'ils sont dans une dynamique d'un grand remplacement, mais en utilisant des instruments que nous-mêmes nous avons élaborés. En utilisant les lois, en créant, ils sont en train de me signaler, en créant des fantaisies autour de ces lois-là, des dispositions parallèles. On dit la Constitution, et puis c'est conditionné au moins. On va tapoter, sinon on va ils sont en train de me signaler. Olivier, enlève les commentaires, ils vont tapoter. Olivier, enlève les commentaires. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend, vas-y. Olivier, enlève les commentaires. Il attend qu'on le fasse descendre pour qu'il descende. Voilà, donc, quand on parle de la Constitution, là, il ne doit pas avoir d'autres dispositions, d'autres mesures parallèles. Et ces gens-là, comme ils sont de mauvaise foi, ils jouent toujours sur, voilà, c'est prévu par la loi, mais ça va de pair. Rien ne va de pair. Les marches là, il n'y a pas de demande d'autorisation. C'est juste une information pour des encadrements
nous, les gens de l'opposition, comme nous sommes civilisés, nous ne partons pas dans la destruction. Parce que ceux qui détruisaient avant, ce sont les Djoula, là. Le RDR avec sa suite, là, sont eux qui étaient dans la destruction. Parce qu'ils étaient des affamés, des braqueurs, des voleurs, des gens qui sont là pour prendre ce qui ne leur appartient pas sur le chemin. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui sont en train de nous administrer. Et quand on parle, on dit non, un citoyen ivoirien est libre de s'installer là où il veut. On n'a jamais dit le contraire, on n'a jamais posé de problème à cela. Et comme vous-même vous reconnaissez qu'il est libre de s'installer où il veut, mais il n'est pas libre de participer aux élections, il n'est pas libre d'être candidat où il veut. Et ça là, nous allons insérer ça maintenant et ça sera hermétique. Il y a trop de vide juridique dans tous nos tests. Ils font exprès et puis ils font des lois bateaux, des articles bateaux pour que ça laisse à confusion, pour que ça laisse interprétation. Pourtant la loi ne s'interprète pas, elle se dit. Et Dieu merci qu'on est passé par cette fournaise qui a Hassan Draman Ouattara. Et Dieu merci. Que vous vouliez, que vous ne voulez pas, que ce soit interdit ou pas, ça ne compte plus. À partir du 10 à minuit, nous on commence pour nous. La vraie Côte d'Ivoire va s'exprimer. Donc tout à l'heure, on vient de m'envoyer une vidéo. Ça fait tellement honte. Ça fait honte. Le RDN ne mobilise plus. Ils sont en train de proposer 5 000 francs à des étrangers qui vivent dans des villes pour partir mobiliser, pour aller dans la zone de, comment on appelle, Garangoro chez les Burkinabés. Là. Les Burkinabés ont décidé de ne même pas se mêler à sa cabale. Donc du coup, il va prendre maintenant des étrangers qui sont dans les localités environnantes pour aller faire la mobilisation parce que des ministres iront là-bas pour faire la mobilisation vu qu'il y aura l'ouverture de son meeting à Daloa, à Djoulabougou de Daloa. Vous voyez un peu ce tapoter le live. Qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Voilà, les valeurs que nous avions avant. Là. Voilà à quoi le RDR a réduit la Côte d'Ivoire. A réduit la Côte d'Ivoire à la mendicité, à la paupérisation exacerbée et exagérée. Et nous n'allons plus laisser ça tourner. Tout à l'heure, on parlait de Nord et certains m'ont venu, oui, ils vont se victimiser. On a réussi à dissocier les infiltrés qui sont les Djoula, à nos frères Sonofo, à nos frères Mauka, à nos frères Koyaga, à nos frères Malinké. Mais celui qui va se sentir Malinké, qui va être Djoula, on va le traiter comme un Djoula. On a déjà ciblé, hein, parce que quand ils étaient dans un fourre-tout, là, c'est pour cela qu'ils avaient du zèle. Maintenant qu'ils savent qu'ils sont réduits à eux-mêmes et que tout le monde voit leur dos, comme Babou a dit, voyez le dos du nageur, ça vous dérangeait. Maintenant que tout le monde voit leur dos, ils vont maintenant lire l'heure. Le 11, là, on sort. Gare à un imbécile, un chien vert, une personne qui n'a pas reçu d'éducation, qui ne sait pas se mettre à sa place, qui ne sait pas que la Côte d'Ivoire, là, ça appartient à 61 ethnies et que les Djoula n'en font pas partie. Là. Ils vont lire l'heure. On n'est plus dans les discussions. Ah oui, j'ai dit ça, l'article n'a pas complété, on a complété, on n'a pas complété. L'article est là, vous ne respectez pas. Nous aussi, on ne va pas vous respecter. Et on ne va rien respecter. Parce que c'est la loi qu'on a appliquée, puis vous avez trouvé qu'on vous ostracisait. C'est la loi qu'on a appliquée, puis vous avez trouvé que le système contrôle de routine, c'était une cabale contre vous, les gens du Nord. Et ce sont eux, des personnes qui n'appartiennent à ni au Nord, qui sont suspendues. Là. Ce sont eux toujours qui utilisent le nom Nord là pour s'identifier. Oui, nous, les gens du Nord, on portait pas boubou, on faisait pas ci, on pouvait pas aller à la mosquée, on ne peut pas faire ceci. On vous demande de périodiser seulement comment on appelle le service que vous avez subi. Vous ne pouvez pas. Vous conjuguez autant de Gbagbo, autant d'Oufoué, mais ce n'est pas dans le calendrier. Nous, on n'arrive pas à nous situer dans ça. Autant de Guéhi, autant de Bédier, autant de Reines des Jeux, autant de moi-même, autant de je ne sais plus quoi. On est fatigué. Et puis le Nord a dit clairement, on est fatigué. Il n'y a pas que le Nord qui fasse la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que le Nord qui fasse la Côte d'Ivoire. Et comme vous vous êtes déjà identifié, nous, on va synthétiser la chose. Plus jamais un nordiste va être candidat au sud. Plus jamais un nordiste va être candidat à l'ouest. Plus jamais un nordiste va être candidat au centre. Plus jamais un nordiste va être candidat à l'ouest. Chacun va rester dans sa localité pour candidater, pour voter. Comme ça, au moins, chacun saura qu'est-ce qu'il veut accorder à ses proches. On est fatigué de vous. On a demandé, c'est vous-même qui avez voulu, qui avez manifesté la volonté de cessionner la Côte d'Ivoire. Vous avez créé une charte du Nord. Maintenant, ça vous a pris à votre propre jeu. On va prendre les richesses de chaque localité pour développer la localité. Quand on va avoir compassion, on va prendre un peu de production. Comment on appelle?
de ressources naturelles qui va peut-être vous voir qui produit quoi et qui fait quoi en réalité en Côte d'Ivoire. On ne peut pas prendre l'or de l'Ouest, hein, de Minditi, pour partir alimenter, pour partir, comment on appelle, nourrir les ressources naturelles que vous avez là. Quand on va exploiter, ça on va vous développer. Quand on va quitter dans ça, là, chacun va savoir connaître sa place et puis savoir la valeur de l'autre. On est fatigué. Vous avez compris. Quand on vous dit pas la vérité, là, moi j'ai trop pris, j'ai payé cher. J'ai payé cher. Celui qui s'élève, il est à ma trousse. Celui qui s'élève. Et puis eux maintenant, ils vont venir maintenant, oui, elle va nous séparer. Oui, on dit maintenant, Sorogium, elles vont attaquer Sorogium. Ils sont contre le Nord, on attaque Sorogium, ils sont contre le Nord. Vous étiez là, hein, quand ils étaient en train de génocider une partie de la population à l'Ouest. Ces gens-là, ils ont fait quoi pour mériter ce qui leur est arrivé? Donc, quand on regarde les commentaires, et on a loupé. Il a dit, j'ai fait les captures. On est prêt. Comme vous avez loupé, là, nous, là, on va pas louper. Vous avez compris? Comme vous avez loupé là, non, enregistrez-moi bien. C'est moi qui ai dit que les Djoula là, ils n'ont pas village en Côte d'Ivoire. Et puis tout le monde a commencé à savoir ça. Puis les Sénoufos ont compris qu'ils étaient dans comment on appelle, dans leur projet d'expropriation et de remplacement. Quand ils ont compris, c'est là qu'ils ont compris que Reine des Jeux avait enlevé les écailles des yeux. Et ces écailles là, comme c'est tombé maintenant, si vous maintenez toujours vos narratifs de nous les gens du Nord, on va vous fille, et puis on va vous laisser dans votre identification, et puis maintenant on va mettre ces différents pratiques en place. Francis n'a pas tort de dire ce qu'il est en train de dire, parce qu'à un moment donné, quand on se parle et puis on ne s'écoute pas, là, on va aller à l'extrême. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tous ces propos qu'il dit là, moi il n'y a rien qu'on peut enlever dedans pour excuser quoi que ce soit, parce que c'est des gens qui ne font même pas d'efforts. On fait l'effort même pour qu'on puisse être ensemble avec eux, mais non, ils font l'effort d'être ensemble avec eux-mêmes, en ajoutant des djoulas qui n'ont pas de base. Quand on parle, au lieu de nous soutenir, nous qui sommes leurs frères de terre, non. Ils préfèrent soutenir des personnes qui viennent d'ailleurs, dont ils ne savent même pas l'intention. À un moment donné, si vous ne prenez pas conscience, ou bien si vous faites exprès, on va vous le retenir. Et il doit payer pour ça, il doit répondre à ça. Donc il libère l'opposition, qu'il libère notre alliance. Parce que les neuros, ils utilisent, c'est ce que je vous ai dit. Soro travaille toujours pour Draman. Donc quand le RDF vient vous dire, mais le GPS avec vous, non, Soro Guillaume avec vous, non, il a donné mouton à Gbagbo. Mais quand Gbagbo lui a donné maison de milliards, là, ça n'a pas de valeur à côté de mouton qu'il a donné. Donc il a donné mouton, il devait refuser. Quand tu es bien éduqué avec ces gens-là, c'est comme ça ils font. Et comme c'est pas des autochtones, c'est des djoulas. Donc ceux qui réagissent comme ça là, ou réfléchissent comme ça, c'est des djoulas. Parce qu'un nordiste peut jamais faire, bon, du moins, un Sonoufo, un Maouka, un Malinké, c'est un peu long à citer, mais on préfère faire ça comme ça. Un diminué peut jamais avoir une réflexion aussi limitée. On a donné un mouton, il a accepté. On a donné ceci, il a accepté. Il n'a qu'à donner l'argent aussi, on va voir ce qui va se passer. À un moment donné, ça suffit. Je vais me muter. Merci. Comme B Côte d'Ivoire a parlé, la reine a parlé, on va donner la parole à Nero et après la radicalisée va parler. Parce que je sais qu'après Nero, là, elle. Donc, Nero, ouvre ton micro. Tu vas t'exprimer sur le sujet. Ouais, Marie-Jeanne, le sujet, c'est quoi? Le nouveau sujet, c'est quoi? Parce que quand je vais parler, on va me muter, on va m'interrompre. Donc, le sujet, c'est quoi? Personne même ne va t'interrompre. Faut parler. Non, dites-moi, le sujet, c'est quoi? Parce que ce que je vois, 4e mandat, là, moi, j'ai dit ce que je pensais de ça. Hein. Voilà. Donc, dites-moi. C'est quoi le nouveau sujet pour que je parle? Alors descends. Si tu n'as rien à dire, tu descends là. Alors. Libère la place, s'il te plaît. C'est la même chose, hein. Voilà. C'est la même chose, mon ami. On va pas dans le même sens. Oh, est-ce que les gens là? Oui, attends, je vais barber, je sors de la cuisine parce que c'est mon tour là, quand on veut parler, là, il faut qu'on s'assoie. Voilà. Donc. Donc, je pense que moi, je suis tellement en adéquation avec ce que dit B Côte d'Ivoire. Et juste pour résumer, pourquoi moi, je me suis retrouvée sur le même panel que la reine, sur le même panel que B Côte d'Ivoire. Bon, moi, je dernier jour dans mes balades sur TikTok, quand je croise un groupe, la LDI, j'écoute ce qu'ils disent. Bon, ça va dans mon sens parce que je vois un peu sur TikTok, sur Facebook, les discours guerriers des moutons. Il n'y a aucune remise en cause, on a loupé, on va vous des soi-disant ivoiriens. Voilà, c'est après tout ce que vous avez fait là, voilà le discours que vous tenez encore. Bah d'accord, je pense que c'est parce que vous n'avez pas la réplique que vous vous comportez de la sorte. Moi, je pense qu'à ces gens-là, à ces personnes-là, à ces moutons-là,
à ces apatrides même c'est vous donner trop de valeur, à ces boyards gens-là, il faut qu'il y ait l'équilibre de la terreur. Je pense que depuis qu'on a commencé à tenir le même discours que là, c'est nous, on a dit que ça va commencer dans nos villages là-bas, et puis vos parents d'Oula là, ils vont reconnaître que vos habits, vos vêtements là, de la manière on va vous faire du sale là, vous n'allez pas croire. Tout votre Djoula Bougoul, on va tout brûler ça, ça ne va plus exister dans nos villages. Quand on a commencé à tenir un tel langage, à la hauteur et à la même dimension que, ils ont commencé à baisser en intensité, ils ont commencé à diminuer, parce que oui, vous pensez qu'à l'épreuve de la guerre, là, vous êtes les vainqueurs. Vous mentez. J'ai dit que les champs dans lesquels vous travaillez, là, c'est nous, on vous a donné ça. Donc, maniement de baisser, là, nous, on connaît ça. C'est parce que nous sommes des humains. Donc, on n'a pas voulu. On ne savait pas qu'on allait héberger nos propres meurtriers. Mais maintenant, là, on sait qui vous êtes. On sait que c'est vous qui êtes les indiques. On sait qu'on vit avec nos propres serpents. Donc, avant qu'il ne projette son venin, là, vous allez avoir la même chose, le même retour. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, vous ne pouvez pas venir sur les panels en train de menacer les Ivoiriens qui ne demandent que l'application de la loi, de la constitution ivoirienne, parce que nous sommes fatigués de Dramane Ouattara qui foule au pied tout ce qu'on appelle constitution et loi. Et puis, on va voir si on va passer. La Côte d'Ivoire est dans la paupérisation indescriptible. C'est incroyable. Le niveau sanitaire, c'est dans la merde. Récemment, il y a un jeune qui est mort parce qu'il n'y avait pas d'oxygène à l'hôpital. Et vous concevez ça. Vous trouvez ça normal. Parce que c'est vous qui êtes à la tête de l'État du Côte d'Ivoire. Donc, même ce que vous faites qui est inadmissible, on devrait l'accepter. Parce que c'est les nordistes. À un certain moment, ils se sont sentis frustrés. Et toutes les guerres dans ce monde-là, ne viennent que par le nord. Rien, toujours. C'est toujours vous. À cause de votre religion de merde, là. Toujours c'est vous qu'on ostracise. Toujours c'est vous qu'on met à l'écart. Toujours. À cause de cette religion de merde parce qu'elle est violente. C'est tout. Désormais, là, vous allez avoir la même chose. Je vais te remettre ton temps. Olivier, tu es là? Il est passé où? Olivier? Je suis là, je suis là. Tu vois, on va changer. Après ce thème-là, quand la radicalisée va parler, nous tous, on est d'accord sur ce thème-là. Tu sais ce qu'on va faire? On va changer. On va mettre le Niaga des Soroïs, là. Ça va encore alimenter et puis on va allumer. Tu es d'accord avec la Zombro? Je l'ai mon seul téléphone et donc tout ce que... Oui, Marie. Pas de souci, quand tout le monde aura fini son tour de parole, on change. Voilà. Comment elle s'appelle là? Il y a une personne. La Zombro, excuse-moi. Attends, il y a une personne qui a un profil avec une bouche, avec rouge à lèvres. La TikTok n'aime pas. Donc si tu peux changer juste la photo et puis tu reviens, tu fais ta demande. Merci. Voilà. Je dis, je suis pas contre ça, hein, Marie. Je suis pas contre ça, mais ça m'intéresse pas. On va allumer, Olivier, on va allumer. On va leur dire, parce que ça n'a pas continué. La Zomba, tu es d'accord ou pas? Parce que, dis-moi, parce que si je suis seul-là, parce que les gens ne savent pas. Hein. Oui, c'est vrai que les gens ne savent pas. Oui. Les hybrides, je parle des hybrides. Olivier, tu es en minorité. Je suis d'accord, hein. Olivier, tu es en minorité, ferme ton micro. Voilà, Maggie a accepté, donc on va aller comme ça. La radicaliser, je te mets ton temps. J'ai compris. Voilà, je ferme mon micro, je suis en minorité. Tu es très en minorité, parce que même je voulais même que ce lâche-là, même il soit l'objet de ce panel-là. Attends, il y a des choses qu'on va déposer ici, là. Je pense que ça va monter. La radicaliser. Si soit tu, finis ton temps et puis on va passer au sujet. Oui, justement, je termine mon temps. Tu as toutes les vidéos, tu as ton autre téléphone. Olivier, tu as ton autre téléphone. Moi, j'ai un seul téléphone. Mon nouveau téléphone, là, je n'ai rien mis encore dedans. Donc, je ne peux pas avoir les images. La radicaliser, vas-y, on va passer à un autre sujet très fort. Voilà. Donc, voilà des gens... Il y a longtemps, j'attends, je devais répondre. J'ai demandé plusieurs motions. Donc, ça mon tour de parole. Voilà, on ne peut plus la radicaliser. Hein. Vas-y. Merci. Donc, voilà des gens qui, à un certain moment, parce qu'on ne répondait pas à la bêtise, pensaient qu'ils étaient trop forts, ils savaient manipuler les gens, manipuler les masses. Si on répondait pas là, c'est parce qu'on s'est dit que quand même nous sommes des personnes dotées de raison et qu'on va essayer de faire le maximum pour que vous compreniez. Mais comme vous rien que votre langage, c'est que vous pensez que vous avez l'apanage de la violence et que c'est dans cette manière que vous pouvez vous exprimer. Nous là, on descend avec vous. Après on va se lever, on va se laver. C'est simple. C'est même pas ici, il y a rien, il y a pas de complications à ce niveau-là. Alors nous, en tout cas, bon pour clôturer puisque mon temps est en train de se terminer, moi j'insiste et j'exhorte les Ivoiriens. Parce que Dramane Ouattara n'est plus légal ni légitime. Donc, ça, c'est pas discutable. Le 11 octobre, c'est la date fatidique. La plus importante qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens, les Ivoirois, les Ivoiriennes, pardon. Ce qu'on peut faire, c'est de sortir pour montrer à Dramane Ouattara qu'il est en minorité. Il est en minorité et ça, ils le savent. Mais comme,
pour se donner de la valeur et de la contenance, vous devez ramener un procureur comme ça. Vous n'effrayez plus les Ivoiriens. Je pense que vous devez comprendre parce que à la première arrestation pour un tweet, à la première arrestation pour une vidéo en votre défaveur, normalement, l'Ivoirien devrait avoir peur. Mais regardez les vidéos qui se multiplient. Vous-même quand même, vous-même, vous aussi. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez pouvoir intimider les Ivoiriens? Une vidéo, ça fait 4e personne qui fait les vidéos sur vous maintenant pour vous insulter. Vos mères cons, pour insulter Barbier du procureur de la République. Ça va pas quelque part. Donc, arrêtez d'intimider les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont plus peur de vous. Donc, si on en arrive là, ça veut dire que le 11 là, c'est pas vous qui allez nous effrayer. Voilà. Donc, le 11, tous les Ivoiriens sortiront. Vous aussi, selon ce que j'ai entendu, vous êtes dans une manifestation par rapport à votre soi-disant 4e mandat. Donc, comme vous nous attendiez dans les rues, je pense que l'occasion est donnée, mais c'est mieux pour vous, venez en groupe. Comme vous avez l'habitude, là, venez en groupe. Parce que la seule personne qui serait esselée qu'on va taper là, il va servir de leçon à tout le reste là, tout le pays entier là, qui a dit que non, si vous sortez là, il dit que on va montrer ça à la face du monde. C'est tout ce que j'avais à dire. Je me mute pour attendre Soro. Et c'est lui mon combat. Ok, Marie, attends. Marie, oui, elle va faire sa motion. Je sais pas si tu arrives à joindre le même Steve, parce que il devait agir et je me suis battu pour rattraper ses pieds. Et pour qu'il vienne sur ce live là, quoi. C'est vraiment la démarche. Ok, je vais lui envoyer l'invitation. Ok. Non, vas-y, la Zomboîte. Non, elle est au téléphone. La Zomboîte au téléphone, je l'entends ici. Ah, d'accord. Bon, je vais ouvrir le débat. Non, mais pas parler, non, quand même. Je vous ai dit que voilà. Oh, ma chérie, on t'a donné la parole. Ah, pardon, j'avais un appel pro. Désolée. Donc, sur ce débat qu'on va clore là, j'espère qu'ils ont des oreilles, mais qu'ils n'entendent pas. Votre procureur de bas de gamme que vous avez choisi, il ne fait que traquer l'opposition. Il traque les opposants qui allument Ouattara, mais il ne traque pas les coupeurs de tendons qui sont encore sortis hier. Eux, ils sont tranquilles. Il ne traque pas les personnes qui disent qu'on va faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guéhi. Eux, ils sont en liberté dans leur nouveau village à Boaké là-bas. C'est devenu le village des Maliens. OK? Donc, votre procureur là, il est injuste. C'est tout ça qui nous pousse à sortir aussi. Donc, vous qui avez le minimum de raisonnement, qui pensez que on est énervé pour rien, ayez un peu de bonne foi. D'accord? Les éternels enfants gâtés. La vidéo que j'ai regardée hier m'a tellement choquée. Le gars dit, vous les nordistes là, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Vous ne savez pas que Ouattara là, il est venu pour nous? C'est à cause de Ouattara que vous êtes dans leur village. C'est à cause de Ouattara que vous avez pris leur terre. Si Ouattara n'est pas là aujourd'hui, là, ils vont vous chasser de leur village, ils vont récupérer leur terre. Vous pensez qu'ils sont contents quand vous avez pris leur terre? Je vous promets que j'ai regardé cette vidéo-là et la plupart des RDA étaient dessus. Ils lui envoyaient des cœurs. On est dans quel pays? On est dans quel monde? Et c'est vous les mêmes qui venez vous jouer toujours les enfants gâtés. Vous avez vu comment votre mentalité, votre cerveau a été mis en location chez Draman? Vous avez vu comment on vous a retourné le cerveau? Comment se fait-il que dans un pays de 70 et quelle ethnie, il n'y a qu'un groupe là qui dit que eux ils sont du Nord, c'est eux les éternels enfants gâtés, c'est eux les éternels pleurnichards, c'est eux les éternels stigmatisés, c'est eux les éternels... Mais c'est quoi ça? Et tout ça, c'est arrivé depuis l'avènement de ce mythomane. Donc vous vous êtes fait avoir. C'est à cause du fait que vous n'êtes pas aimé là, vous avez voté ce malheureux là, et encore vous n'êtes toujours pas aimé et vous ne serez jamais aimé. Revoyez-vous. Vous avez créé une charte du Nord. Est-ce qu'on a créé la charte de l'Ouest? On a créé la charte du Centre. Nous, on se sent ivoirien chez nous. Quels que soient les ethnies, nous, on se sent ivoirien. Mais pourquoi c'est vous seuls qui vous êtes démarqués de vos frères? Donc, souffrez de ce que vous subissez. Tant que vous ne quittez pas dedans, c'est vous-même qui vous êtes mis à l'écart. Voilà. Et j'espère heureusement que tous les nordistes ne sont pas dans ça. Heureusement, c'est la plupart, c'est les apatrides. Voilà, je voulais faire le point sur ça. Maintenant, c'était à Neuro que je voulais voulu répondre ma motion. C'est vrai que dans la Constitution, chaque Ivoirien peut se déplacer d'un bout à un autre. C'est constitutionnel, il n'y a pas de souci. Mais nous avons une cartographie, hein. Nous avons une belle et bien une cartographie. On dit il y a le Nord, il y a le Sud, il y a l'Ouest, il y a le Centre, et nous avons nos villages. Nous sommes autochtones de là. On est bien d'accord. Donc, un ouais peut aller travailler à Korogo, il n'y a pas de souci. Mais vous pensez que le ouais à Korogo, là, il peut être député, mais s'il est méconnu. Alors que regardez chez nous à l'Ouest là-bas, nous avons des oncles qui ont des diplômes, qui ont des niveaux. On les empêche tous.
d'être député maire. Mais qui a voté ces gens qui sont venus là? Ça n'a rien à voir avec la Constitution qui dit qu'on peut se déplacer. Non. Le député qui est député à Djoko et qui est du Nord là, hein? Les populations ne le connaissent pas. Nos grands-parents ne le connaissent pas. On ne sait pas s'il est le petit-fils d'un tel, de tel côté. On ne les connaît pas. Mais ils sont imposés députés chez nous. C'est de ça qu'on parle. Un député, c'est la voix du peuple. Mais Ouattara a mis ces gens partout pour qu'eux parlent pour lui. Ils ne parlent pas pour nous. Le député du Nord qu'ils ont mis là-bas, là, vous l'avez déjà vu parler du génocide. Ouais, comment indemniser les gens, comment aller voir le peuple. Draman lui-même, ça l'intéresse même d'aller à l'ouest là-bas, le peuple le plus génocidé. Son marabout lui a dit que pour être président, le sang doit couler. Et que si ce n'est pas de toi, il a dit si ce n'est pas de moi, allons-y. Donc il est conscient de ça, il en est même heureux. C'est ce qu'on dit. Si tu veux être député chez nous là, on doit te voter parce qu'on te connaît. Parce qu'on connaît tes idées. Ok? Mais vous nous imposez des gens d'ailleurs, à Daloa et surtout à l'ouest. Mamadou Traoré qui est quoi à Daloa là, il est connu? Vous êtes sûr que c'est le peuple BT qui l'a voté? Vous imposez les gens alors que chez vous, citez-moi toutes les villes. J'ai la vidéo du monsieur dont tu parles là. Hein. Si tu veux, je la mets. Tu vas la mettre quand il est fini, 2 secondes. Allez-y dans toutes les villes du Nord. Vous-même, vous empêchez cela. Vous dites chez nous ici, là, vous ne pouvez pas venir être député maire. Chez vous là-bas, là, il n'y a pas de guéré cro, de baoulé cro, de cro, non. On vous a accueilli les mains ouvertes. Aujourd'hui, votre cerveau est tellement facilement lavable. On vous a créé une charte du Nord. Je dis, si cette affaire-là ne se règle pas, la Côte d'Ivoire ne va jamais connaître la paix. Parce que les illettrés, pour leur laver le cerveau, c'est très facile. Les Blancs savent faire leur truc. Ils vont braquer le Nord contre le Sud pour une histoire de religion et pour une histoire de région, parce qu'ils savent que ces peuples-là ne sont pas instruits. Sinon, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que Bété, il n'y a pas que Guéré, il n'y a pas que Baoulé. Hein. Il y a pléiades d'ethnies. Tous ceux-là, ils sont de l'autre côté, vous les appelez Boussoumani, Korobala. Ils sont nombreux. Et c'est vous ceux qui dites que les enfants du Nord, nous les gens du Nord, c'est malheureux. J'espère que parmi vous, il y a quand même des instruits qui vont vous parler et vous allez arrêter d'être frileux, toujours en train de pleurnicher. Ils ont dit qu'ils vont t'entendre les gens du Nord. Ça vous fait mal. Mais ce que vous vous dites des autres là, ça ne rentre pas dans vos tympans, dans vos mortiers, dans vos enclumes. Bon, ça je passe. Ça c'était pour les problèmes des régions que tu dis. Effectivement, on peut se déplacer pour travailler. Mais dans chaque région là, c'est un fils de la région. Les régions existent. Ça, tu ne vas pas me dire que ça n'existe pas. Parce que même en Europe ici là, tu as Marseille. Quand tu vas à Marseille là, on dit Marseille chérie. Marseille d'abord, pourtant c'est des Français. Quand tu vas en Bretagne, là, les Bretons, ils ont leur comportement. Quand tu vas en Corse, les Corses ne laissent même pas les Parisiens s'intégrer là-bas. Donc c'est normal, ils font un respect, mais ceci n'empêche pas qu'ils sont Français, ils sont dans leur nation. Donc affaire des régions, là, il faut que tu comprennes ça. Et même quand tu vas à chose là, un Parisien s'en va carrément à Marseille, les Marseillais ils disent, tu es Parisien? Mais pourquoi pour vous là, ça vous choque? Nous-mêmes on est noirs. Mais quand on va à Marseille, là... Oh, Bijou d'Afrique ne sera rien à Paris. C'est moi qui dis ça. C'est un Marseillais, il ne sera rien ici. Voilà. Hein? Il nous dit, ah, vous êtes parisien? On dit oui. Mais pour vous, là, quand on dit, ah, tu es du Nord, tu es de quel secteur? Vous dites, ouh, xénophobie. C'est dans la charte du Nord, là, ils vous ont rendu cancre comme ça, je ne sais pas. Hein? Un Marseillais vient à Paris, là, il est fier de dire que je suis Marseillais. Ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas français. Bref. Bon, on va continuer à parler, à vous éduquer comme ça jusqu'à ce que ça rentre. Maintenant, concernant le gars que Maria avait mis sa photo là. Hein? Vous êtes immonde. Vous dites que Ouattara, il ne fait qu'emprisonner, mais il ne dia pas. Le temps de Gbagbo, on dia. C'est quand on vous demande combien on a dia, mais c'est H. Et puis vous vous arrêtez là. Vous n'avez pas honte. Si nous on fait la liste des personnes que Ouattara a dia là, en plus vous le savez, emprisonner quelqu'un qui est malade pour arriver à la stomie, c'est parce que il a eu d'abord la fonction hépatique qui a attaqué le foie. C'est pour ça que son ventre grossit comme ça. Il est maintenant en constipation chronique, donc occlusion intestinale. Son ventre grossit. Et vous voyez la personne, vous partez le charcuter, je ne sais même pas si vous avez ouvert anesthésie et puis collé un truc noir là. Vous savez très bien qu'il va déjà. Vous savez très bien qu'il va déjà. Et je me demande même comment ils ont fait leur stomie, parce que la stomie là, on va relier le rectum au côlon, de sorte que la trajectoire des selles là maintenant va sortir dans ce trou qu'on appelle stomie là au niveau du ventre. Imaginez l'entretien de ça. Imaginez les soins de ça. Imaginez la multiplication des germes de ça. Ça dit, vous faites crever l'être humain. Donc forcément, ça va. Mais il n'y a pas d'hygiène. Il n'y a pas d'hygiène, ça va s'infecter. La technique de soin n'est même pas connue. C'est grave. Parce qu'il est juste opposant. Combien d'opposants ont déjà en prison?
pour leurs opinions, alors que Ouattara dit on ne mettra jamais un Ivoirien en prison pour ses opinions politiques. Dites-nous qui est en prison pour injure. À part si du côté de la Mauritanie qu'on dit que c'est Simone qui a porté plainte contre lui là. Les Blaise Lasme, ils ont incité qui? Ziggy, il a incité qui? C'est que des critiques politico-politiciennes. Et j'en passe. Des milliers. Aujourd'hui, vous empêchez l'opposition de l'ouvrir. Quand Téné Birahima sort pour dire notre armée, elle est constituée de beaucoup de mitraillettes. Nous avons des chars partout. C'est-à-dire que quand l'agresseur arrive au pouvoir, il est tellement frileux qu'on l'agresse. Mais vous savez que nous n'avons pas d'armes. De quoi avez-vous peur? Le peuple seulement qui va dire non là, c'est ça qui vous fait peur? Quand vous êtes fiers de dire aujourd'hui il y a la paix en Côte d'Ivoire, mais c'est parce que c'est le voleur à qui on a confié le portefeuille là, donc il n'y a plus de vol. Vous voulez qu'il y ait le respect, la stabilité en Côte d'Ivoire. Avez-vous voulu le respect, vous qui n'avez jamais respecté la Constitution? Vous qui êtes arrivés par les meurtres, vous n'avez rien à nous apprendre, ok? Voilà, c'était des motions que je voulais faire. Je vais chuter en disant que Olivier va mettre la vidéo. À cause de la charte du Nord, là, nous allons tous nous créer des chartes. Je pense que si on se crée aussi nos propres chartes, là, les choses vont être claires. C'est parce qu'on se laisse faire. Au centre, là-bas, créer la charte du centre, ce n'est pas de la xénophobie, c'est eux qui nous l'ont appris. Vous nous montrez les trucs. Quand nous on applique maintenant, c'est vous les éternels frileux là qui venez pleurnicher. C'est vous qui êtes toujours abandonnés, toujours minimisés. C'est quoi ça? Au centre là-bas, là, je pense que c'est un sujet qui viendra en Côte d'Ivoire. Si vous ne supprimez pas votre charte, qui vous a bêti, qui fait que vous vous retrouvez que entre vous. Tu vois une dame, tu dis, ah, je vais rentrer dans ta tontine. Elle dit non, il faut seulement être malien, guinéen, ivoirien, mais en tout cas, il faut porter boubou, il faut faire la koubarou et puis tu rentres dans notre tontine. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, vous vous sentez frères et sœurs entre vous autour d'une religion, autour d'une idéologie, autour d'un lavage de cerveau qu'on ne pourra jamais vous guérir. Donc nous aussi là, il va avoir la charte du centre. La charte de l'Ouest, chacun aura sa charte. De sorte que pour être député maire chez nous, c'est un enfant, un fils ou une fille du terrain. Est-ce que ça là, c'est la xénophobie? Vous des racistes, vous là, vous êtes les plus racistes dans la Côte d'Ivoire et dans l'Afrique. Vous faites les choses que entre vous. Vous là, c'est vous qui nous parlez des xénophobes, alors qu'on s'est tellement laissé aller. On a tout toléré. Aujourd'hui, vous allez nous accuser de xénophobie. Je dis le mot xénophobe là, c'est pas ça qui va choquer Ivoiriens aujourd'hui. Je préfère xénophobe que d'être raciste comme vous. Voilà, je te laisse passer la vidéo maintenant. Je voulais dire quelque chose. Olivier, fais-nous des montages de chartes de l'Ouest. Charte, en fait, nous, on est de l'Ouest, donc on va commencer par notre charte d'abord. Je sais que mon petit, il est en bas, je ne vais pas dire son nom. Pardon, fais-moi un bon montage de la charte de l'Ouest. Nous, on va commencer par là. Il faut qu'on commence par notre charte d'abord. Maintenant, si l'Est aussi veut, on va faire pour eux. Si le Sud veut, on va faire pour eux. Mais commençons par la charte de l'Ouest. Et avec toutes les villes de l'Ouest. Merci. Je sais que ici, on va copier, si vous. Ah oui, oui. Olivier, je sais que tu vas le faire. Tu vas le faire. Et puis, mon petit en bas, il va faire ce montage. Ok, donc on y va pour... on y va déjà pour... je sais pas, c'est un Africain, il est burkinabé, qui a séjourné en Côte d'Ivoire du fait de ses parents qui y avaient immigré. Donc, on va l'écouter, ce garçon-là. Et quelqu'un prend les champs. Calmez-vous, quand il ne sera plus au pouvoir, vous allez comprendre. Écrivez ça quelque part. Tous les champs, là, ils vont vous arracher. Tous les champs, les filets des gens, là, ils vont vous chasser. Et puis, ils vont récupérer les terres, comme vous ne connaissez pas. Et on essaie de vous faire comprendre. Vous faites semblant de ne pas comprendre quelque chose. Vous pensez que vous êtes dans le champ des gens, ça les plaît? Vous pensez que les gens, les petits djoulas sont dans leur village. Eux, ils sont à l'aise dans leur village. Eux, ils sont en train de profiter du prix des cacao dans leur village. Eux, ils sont en train de profiter du prix de certaines choses dans leur village. Et vous pensez que ça plaît à certaines personnes? Vous pensez que ça plaît à certaines personnes? Calmez-vous. Calmez-vous. Il aura un temps. Le temps viendra. Calmez-vous. Où les gens vont venir dire Ivoirien d'abord. Et vous allez vous souvenir de tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ivoirien d'abord. Les gens vont récupérer les terres. Ils vont vouloir récupérer leurs terres. Pour le moment là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais vous allez comprendre un jour que le monsieur qui est là, il essaie de protéger plusieurs personnes. Le monsieur qui est là, il essaie de vous protéger. Mais vous faites semblant.
Vous avez fait monter les belles femmes. Bonjour Mika. Vous savez que j'aime beaucoup les femmes. Jouez-le. Allô? Oui, bonjour ma femme Kadia. Chérie, c'est bon, c'est le plus important que tu as passé. Ouais, bonjour. C'est bon, on va pas écouter. Bon, vous avez compris? Il attends d'abord, la Zombrode. du RHDP. La Il Zombrode. s'approchait à Ouattara parce que Attends les gens d'abord. qui ont pris leur terre là ont mal. Si Ouattara n'est pas là, les gens là vont les chasser de leur terre. Donc, ils n'ont qu'à toujours voter Ouattara pour que les gens là, voilà, ils prennent, ils conservent nos terres, ils nous musellent chez nous. Ça là, c'est à soutenir ça. Ok, la Zombrode t'attend, s'il te plaît. Ferme ton micro, j'ai fait exprès pour que son nom soit entendu. C'est pour ça que j'ai laissé, sinon la vidéo n'est pas longue. Et qui veut prendre les champs? Calmez-vous, quand il ne sera plus au pouvoir, vous allez comprendre. Écrivez ça quelque part. Tous les champs là, ils vont vous arracher. Tous les champs, les filets des gens là, ils vont vous chasser. Et puis ils vont récupérer les terres. C'est une belle transition pour le véritable combat, ou du moins le prétexte de la guerre qui a été faite aux Ivoiriens, à savoir le port du boubou. Et c'est lui qui est le maître d'ouvrage, c'est lui qui est l'architecte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui maladroitement tiennent des propos qui n'ont même pas de sens. Quand on est né le 8 mai 1972, et qu'on est à la tête d'une rébellion qui éclate en 2002, surtout le 18, dans la nuit du 18 au 19 octobre 19 septembre 2002, on a 30 ans révolus. On n'a pas 28 ans, on n'a pas 22 ans, on n'a pas 19 ans, on n'a pas 18 ans. Et le droit ivoirien n'absout pas les gens qui ont 12 ans. Si un enfant de 12 ans vient à commettre un crime, il y a une prison en charge des enfants en Côte d'Ivoire pour les mineurs, il sera jugé. Il commet un homicide, il sera jugé. Après, on verra à quel degré on pourra le condamner. Soro Guillaume était mature. Il faut arrêter de le considérer comme des gens, des illettrés qui parlent. Qui a déjà vu Soro Guillaume avec une âme de guerre, une âme de guerre avec lui? Je ne crois pas qu'il y ait une seule photo où on a pu apercevoir Hitler avec une âme à feu. Mais on sait tous que c'était l'architecte du nazisme. On sait tous que c'était l'architecte de toute cette boucherie qui a connu le monde et qui est dénoncée par le monde qui a gagné cette guerre-là. Et que nous continuons de dénoncer. Soro Kibafori Guillaume, l'axe du mal. Marie-Jeanne Tagbo permet qu'on évoque un sujet qui se veut traumatisant. C'est une réalité. Depuis quelque temps, on s'est efforcé à dénoncer Soro Guillaume. Et malheureusement, comme dans toute situation, il se trouve des conflits avec la rationalité. Même si ils tardent à se convaincre que ce qu'ils ont suivi était érodé, aujourd'hui, là, ils sont en perte de vitesse. En leur tête se trouve un garçon qu'on appelle Zarathustra. Pour la petite histoire, Zarathustra a son frère qui a été l'objet d'un massacre par Soro Guillaume. Ils n'ont même pas pu porter en terre ce frère-là et lui rendre l'hommage qu'il a, parce que c'est un patriote, son frère. Mais au-delà du patriotisme, c'est son frère des sangs. Les hommes de Soro et de Ouattara, mais surtout de Soro, c'est lui qui était ministre de la Défense, et ce sont les rebelles qu'il a ramenés qui ont procédé au massacre du frère. Je dis bien massacre, c'est un grand mot, mais c'est ce qui s'est passé. Il a été charcuté avec une lame rasoir, vidé de sa substance, de son sang, et laissé comment on appelle, aux soins des bêtes de champ, laissé aux soins des mouches et de toutes les bactéries. Ils n'ont pas pu prendre son corps. Quand nous autres nous insurgions contre le soutien qu'ils apportaient à Soro, ben, ils s'adonnaient à des insultes. Je vais les nommer tous, hein, pour que ce soit clair, pour qu'ils comprennent. Voilà, ils nous insultaient, ils se faisaient amis avec les soroïstes, ces autres criminels-là qui sont sur la toile, qui tentent de défendre Soro à cri et à tort, ceux-là. Ils sont même allés instrumentaliser un malpropre là, je le dis clairement, le petit qui traîne à Marseille là, ils sont allés l'instrumentaliser, et le petit nous a incendiés, il nous a insultés, ils ont organisé des panels pour se tenir solidaires de ceux-là. Et qu'est-ce qu'ils nous ont insultés? Ils nous ont insultés. Moi, je suis montée, j'ai commencé un narratif. Il y a la sœur qui va faire, il y a la sœur. Parce que ça là, c'est de l'hypocrisie, hein. Tout ça, c'est la hypocrisie. Je suis là. Parce que ce que les gars sont en train de faire là, ils ne sont pas très s'amuser. Ils ne faut pas penser que c'est l'amusement. Tu veux c'est comme ça vous faites, et puis après, vous mettez à crier, et puis voilà. Moi, je n'ai pas le temps de crier.
Juan est en train de parler, je l'écoute. Toi, tu mets une vidéo. Pourtant, quand j'ai commencé mon narratif, non seulement je n'ai pas terminé, la soeur me fait une motion. Dans la motion, Juan me... Ces événements ont commencé le 6 mars dernier. Le 6 mars, ça a commencé un peu plus tôt, hein. Mais le 6 mars dernier, c'est là où ils se sont retrouvés sur le panel du petit qui est à Marseille, là, ce petit vaurien. Ils se sont retrouvés sur son live et ils nous ont incendié. Marie-Jeanne Tagbo traité de tous les noms. Bon, je ne peux pas répéter, mais ils ont été, Will Jordan, aïe, 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 tous les malheurs se sont abattus. J'étais seul contre eux cette nuit-là. Attends, ils se sont abattus, moi pareil, le même Steve, bon, lui, il a été présenté comme un sujet instrumentalisé qui ne serait pas en possession de toutes ses facultés. C'est comme ça que lui, il a été présenté. Et ce jour-là, le live que vous écoutez maintenant, je l'ai capté au moment de sa diffusion. Au moment de sa diffusion. Là, il faisait un live, c'est une espèce... qui se dit venir de chez moi, mais c'est véritablement une espèce que je nommerai pas, qui tenait ce panel-là. Donc, c'était en date du 20 mars. Les injures étaient extraordinaires, souffrez. La Zambrotte était montée pour essayer d'aplanir les différends entre nous, mais ils se sont pas arrêtés, Et on aura les éléments, ce qui a évolué, c'est qu'ils se sont tellement liés avec les soroïstes, ils étaient devenus les premiers protecteurs de Soro Guillaume sur la toile. À tort, hein. Ils ont protégé Soro Guillaume, mais d'une de ces façons. Ah, c'était grave, c'était très grave. J'ai beaucoup de vidéos. Marie en a aussi. Si tu as des vidéos que tu veux que je passe, tu me les envoies, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de vidéos. Et toutes leurs vidéos sont disponibles sur mon profil YouTube. Donc, mon profil YouTube, c'est Police Politique. Police Politique, vous pouvez trouver sur YouTube. Ce profil-là. Et tout se trouve là. Tout se trouve sur là. Toutes les conneries qu'ils ont fait, tout est enregistré, tout est en ligne là-bas. Donc, c'était pour introduire hein, le truc. Maintenant, je conclurai par ce que Marie va dire, parce que quelle est la relation aujourd'hui entre leur maître, pour qui ils nous ont combattus, et eux aujourd'hui. Et leur maître n'est rien d'autre que Soro Guillaume, parce que eux, pour eux, selon leur narratif, c'était la fameuse phrase « ce n'est pas le moment ». Ce n'est pas le moment. Donc, Marie-Jeanne, c'est toi qui as voulu ce débat-là, tu as ton micro. Oui. Tu sais, nous sommes dans un combat, et nous sommes en politique, on pourrait dire. Les événements, quand on ne les traite pas, en fait, ils deviennent obsolètes. C'est pour ça que tu vas voir qu'on a beaucoup de vidéos et qu'on ne peut pas mettre parce que au moment où on les capture, on a envie et puis bon, il y a un autre événement, on est plus porté vers l'événement du moment et après, l'autre qu'on a enregistré, qu'on voudrait mettre, devient obsolète. Tu me comprends bien. On ne va pas attendre. Ivoirien, Ivoirienne. Côte d'Ivoire est là. Il y a beaucoup qui sont en bas. Melchisedec, même mon fils, il est en bas. Il sait de quoi on parle. Nous, on a commencé notre combat de Soro Guillaume, c'est pas sur TikTok. Nous, on vient d'arriver sur TikTok. Bientôt, ça me fait une année. Olivier, peut-être plus. Willou et moi, en tout cas, nous sommes les derniers à arriver. Je suis arrivé 3 mois avant vous, hein, Marie. Que 3 mois avant vous, c'est pareil. Moi, j'ai 1 an maintenant. En tout cas, voilà. C'est Willou qui est arrivé en octobre. C'est notre enfant, Willou. Il est arrivé en octobre. Ah oui, Willou, il est arrivé en octobre. Moi, je suis arrivé je crois, des semaines avant. Donc, sur Facebook, déjà, nous, on faisait notre combat et Soro Guillaume était exposé. Moi, je le fais depuis, je crois, 2018-2019, il y a longtemps. Même quand il est allé en Côte d'Ivoire, que son avion n'a pas atterri, tout ça, j'ai des pléthores de vidéos que je fais sur Facebook. Donc, les soroïstes, là, même leur chef, leur patron, je le nomme, hein, Soulé de Paris, il me connaît très bien. Il sait de quoi je suis capable. Et on faisait ça avec un autre camarade, un ancien camarade, qui était Haïlé. Donc, ils nous connaissent bien. Ils connaissent vraiment ce qu'on valait sur Facebook. Et quand on arrive sur TikTok, on est des nouveaux. Mais ils ne connaissent pas, en fait. En fait, ceux à qui ils ont dit de nous attaquer ne connaissaient pas notre ténacité. Nous, on en a vu des vertes et des pas mûres. Donc, ce n'est pas sur TikTok où chacun vient exposer sa nullité qu'on allait reculer. On a affronté le RDR au plus fort même de leur combat, au plus fort de Draman Ouattara. Nous, on les a affrontés. Donc, sur TikTok, c'était un petit truc. Mais il fallait rentrer dans le moule. Et nous, on a commencé à faire nos vidéos, bon, voilà. Et puis, on a attaqué le sujet de Soroïs, comme on l'avait laissé sur Facebook. Nous sommes revenus là parce qu'il y a d'autres personnes qui devaient comprendre et qui était Soroïs, qui devaient savoir qui était Soro Guillaume et les Soroïstes. Ben, au début, on a commencé un peu, vraiment, c'était latent, tout ça. Et puis, je le dis, le président Laurent Gbagbo avait nommé Soro Guillaume. Il fallait que Soro Guillaume rentre. Quand on a entendu ça, on dit, ah, bon, ok, Soro Guillaume doit rentrer. Bon, donc on lève un peu le pied. Mais
de base, en fait, les soroïstes... Non, il a cité, il n'a pas nommé, il a cité dans son discours. Il a cité dans son discours, voilà, et voilà, il a cité dans son discours. Et nous, on s'est dit, bon, de toute façon, on vient sur TikTok, on doit faire des panels, tout ça. Ben bon, après, Olivier avait déjà commencé, moi, je ne savais pas trop au début. Lui-même, il sait, il est là, hein, j'étais réticente. Je dis, non, moi, je ne peux pas, tu connais ma position. Non, Marie. Et puis, stratégiquement, on a parlé. On a mis une stratégie en place. Et je le dis aujourd'hui, stratégiquement, on a parlé. On s'est dit, OK, on rentre. Et puis, ce qui doit ressortir de là, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, quand on montait sur les panels, ils n'ont qu'à me sortir un seul panel où moi, je suis montée et que j'ai dit que Soro devait être président. Ça, c'est pas moi, ça. Je ne peux même pas y penser. Moi, c'était une lucarne pour parler du président Laurent Gbagbo, pour parler du combat du président Laurent Gbagbo et de dire que Gbagbo devait être président en 2025. Ça, c'était mon objectif. Et on l'a réussi plus ou moins. Bon, ils ont commencé à tempérer. Et moi-même, le 11, on sort. S'il te plaît, tu peux revenir. Tu en poses là. Ça va baisser un peu. Donc, comme ça. Et si vous avez bien remarqué, même si vous ne partiez pas sur leur panel, mais moi, quand j'arrivais, Olivier arrivait, la Zombrotte arrivait, sur le panel de Soulé, on était les rois. Quoi qu'ils disent, on était les rois. Moi, je pouvais parler. Je pouvais interrompre quelqu'un qui parlait. Et Soulé, de dire que, ah, vraiment, Marie-Jeanne, ma soeur, voilà, celle-là hier, voilà, elle était vraiment contre Soros, c'était vraiment, voilà, aujourd'hui, voilà. Donc, on jouait notre jeu. Eux, ils avaient leur jeu, nous, on avait notre jeu, et puis on était là. Mais c'est-à-dire que c'est le jeu d'échecs. Je ne sais pas le jouer. Peut-être un peu de dame, je regarde un peu. Peut-être, je dirais Ludo. On verra qui va jouer le 6, et puis va bouffer le pion de l'autre. Donc, c'est comme ça, on se regardait. Et puis, où ça va commencer, où ça va réellement commencer, c'est le 19 avril 2024. Mais avant ça, même quand on finissait les panels, hein, 19 septembre, voilà. Même quand on finissait le panel, on venait et puis nous, on discutait. Et quelquefois, même Olivier, c'était chaud. Je disais, non, moi, je peux plus. C'est-à-dire que, non, en tout cas, c'est entre nous, on discutait, on faisait des, voilà. Chez nous, quand on finit les panels, si vous nous voyez parler en inbox, vous allez dire que non, ceux-là, ils vont pas se parler demain. On se dit ce qu'on a envie de se dire, mais dans la vérité, si je ne suis pas d'accord, je dis non, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Et moi, je ne peux pas aller, je ne peux pas te suivre dedans. Mais vers la fin, on se comprend et puis on y va au combat. Tapotez, hein, les gars, parce que c'est la genèse que je suis en train d'expliquer. Et le 19 septembre 2024, Soro Guillaume, sur sa page, il met que la rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire a été une révolution. Les gars, on a fait 3 jours de panel. Pourtant, on partait sur le panel, hein, on discutait, mais on n'a pas réfléchi à ça. On a fait 3 jours de panel. Et nos frères, nos ex-frères, parce que moi, l'attitude qu'ils ont eue, c'est-à-dire que s'ils avaient une arme là, on aurait déjà, parce que ce qu'ils ont fait, ça ne se fait pas. On était avec eux, on a fait les panels, on dit, bon, eux, ils ont fini et puis ils sont partis. Mais nous, on dit, on peut pas attendre, on peut pas laisser en fait comme ça, parce que c'est grave ce qu'il a fait Soro. Il ne peut pas mettre sur sa page que ça a été une révolution, qu'il y a eu des acquis démocratiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ça m'étonne qu'il n'y a pas d'acquis à la dictature et qu'il soit silencieux. Qu'il soit silencieux, je ne suis pas d'accord, puisqu'il dit qu'en 2002, 19 septembre, il y a eu des acquis démocratiques, tout ça là, voilà. Et nous, c'est comme ça, on a commencé à faire nos panels. Et on a commencé à exposer Soro Guillaume, ce qui n'a pas plu, bien évidemment, aux soroïstes. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les soroïstes? Ils ne vont pas venir eux-mêmes. Ils vont passer par nos ex-frères avec qui nous sommes dans le combat du président Laurent Gbagbo. Et une fois, je partais au travail, nuit. En fait, je me réveille à 5h, 6h et puis je commence à partir. Quelquefois, je vais pour le trajet, je mets un peu TikTok pour faire la route avec. Et je vois, il y a un panel des États-Unis. C'est quand Souleymane Kone a été pris, ils avaient initié le panel des États-Unis. Donc voilà, nous-mêmes on partait là-bas, tout ça. Moi je les encourageais, je partais, je donnais mon point de vue. Et ce panel-là, notamment, mais ils sont en train de nous incendier en fait. J'entends mon nom, j'entends le nom d'Olivier, j'entends le nom de Wilway, j'entends le nom de la Zomprot. Ça c'était notre groupe ça. Et notre fils, notre intellectuel, Canignon, en fait ils sont en train de nous laminer en fait. J'ai rien compris. Dans la politique, là, dans le combat, là, quelqu'un parle de toi, tu déposes ta caméra, tu parles de lui. Quelqu'un ne peut pas faire peur à quelqu'un ici.
Donc, on les voyait, ils vont sur le panel de Soroïs, mais ils nous invectivent, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait le panel de ce jeune homme-là qui est à Marseille, où la Zombrot est montée, Olivier va jouer ça, parce qu'on va aller étape par étape. Et après, un jour, ils font un panel où moi-même, je monte. Et je salue, voilà. Et puis, on me pose des questions parce qu'il y a un certain jeune homme-là qui, j'ai entendu mon nom, donc je suis montée, voilà. J'ai dit, oui, je voulais savoir ce qui se passe. Ouais, vous reprochez quoi à Soro? J'ai dit, mais Soro, c'est un rebelle. Soro a tué les Ivoiriens. Donc, je ne sais pas. Et j'entends là-bas, de toute façon, où Soro, si vous combattez Soro, on va vous combattre. Mais c'est comme à la guerre, à la guerre. Moi, je suis habitué. C'est pas TikTok là. Nous, on a fait ça sur Facebook pendant des mois. Moi, j'ai pris une personne. Je dis, moi, quand je vais au combat, là, je vise le chef. Et puis, je l'allume pendant des années. Nous, on a fait ça, nous trois, là. Olivier, la Zombote et moi. On a pris quelqu'un sur Facebook. On a allumé la personne pendant une année. Jusqu'à la personne, vers la fin, m'a bloqué. C'est comme ça, moi, je suis. Je ne vais pas partout. Vous êtes 10. Moi, je cherche le chef. Je cherche le chef et puis je m'assois sur lui. C'est comme ça on va à un combat. Mais eux, ils étaient un peu éparpillés. Ils nous prenaient, nous tous, voilà, nos vies privées qu'ils ne connaissent pas, qu'on n'était pas les plus belles. Comme si je leur ai dit que quand j'étais toute jeune, j'avais même fait Miss Quartier. J'ai jamais fait, moi. Et donc, nos frères, ils se sont associés à ça. Ils étaient devenus amis. Et il y a un jeune frère pour Soro, mais je déposais sa mère. Et puis, je l'ai incendié comme pas possible. On était sur nos panels. Et chaque fois, il venait pour Soro, il mettait des commentaires, il nous injuriait, tout ça. Et je pourrais dire que oui, je n'ai pas demandé pardon. Parce que si je l'avais fait de lui-même, c'est-à-dire que j'avais eu un problème sur TikTok par rapport à un commentaire que je l'avais injurié, je me serais assise sur un panel et lui demander pardon. Mais comme ça, pas d'abord, tu as sauté une partie. Quand ils ont commencé à nous insulter, on est monté un jour sur leur panel pour leur poser la question. Ça, c'est les hybrides. Pour leur demander, vous nous insultez pourquoi? Vous faites des vidéos sur nous et vous nous insultez pourquoi? Vous défendez les soroïstes et vous nous insultez pourquoi? Ils n'ont pas su répondre. Donc, on est parti à dose homéopathique, n'oublie pas. Bien sûr, on est parti vraiment tout doucement, jusqu'à ce que je monte sur ce panel-là et que j'entende que parce que je parle de Soro, vraiment, ils vont me combattre. Et c'est à la guerre comme à la guerre. Moi, j'ai pas peur d'un combat. Donc, on est parti, vraiment. Et nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Ben, on ne connaît pas leur vie privée. Sous les autres, moi, je ne connais pas leur vie privée. Qu'est-ce que j'ai à dire même sur eux? Moi, c'est pas comme ça que je fais un combat. Et nous, on a pris Soro Guillaume. Surtout, quand Kanignon, ce docteur-là, cet éminent docteur, moi, c'est mon fils. C'est le fils de la Zombrotte. C'est le neveu d'Olivier. Tout ça, c'est parce que c'est mon fils. Il est docteur, il est juriste. Il a un master 2 en géopolitique et études stratégiques. Et il a eu un master 2 en moins d'une semaine encore, il n'y a même pas longtemps. Tellement j'étais fatiguée de mettre sur Facebook, je n'ai plus mis. Il a eu un autre master 2 en quoi là même, Olivier, dis-moi quoi, de travail. Il a un truc comme ça, juriste du travail, un truc comme je ne me rappelle plus. Mais c'est lui qui venait sur nos panels. Droit du travail. Droit du travail, voilà. Donc vraiment, mon enfant, c'est quelqu'un qui est complet en fait. Et c'était le problème. Et un jour, on entend Zara, moi je vais les citer, hein. Aujourd'hui là, moi je ne suis pas, voilà, ils se sont mis à l'aise. Zara, Marie, repose-toi un peu. Les autres vont intervenir et puis tu reviens encore à la suite. Je finis cette partie-là rapidement pour Camille. Et c'est-à-dire interviennent comment? Laisse-la terminer l'explication. Oui, oui. Tellement qu'ils étaient contre nous. Quand je disais, quand mon fils montait sur mon panel, et puis je disais, ah, mon fils, le docteur Kanignon est monté, tellement ils nous en voulaient par rapport à Soro Guillaume. Zara, un jour, il dit, ce pseudo-intellectuel-là, il a dit, un homme qui est docteur, on est parti à Maastricht, Olivier, la Zombrotte et moi, on est parti l'accompagner. On a fait. Nous, on était les... Comment on dit ça, mais Olivier? J'ai oublié le mot là. On était les... Les paranefs. Les paranefs. Olivier et moi, on était les paranefs. C'est-à-dire, l'enfant, il nous a mis au-dessus. Voilà. Un intellectuel hors pair. Il a une trentaine d'années. Hein. Je n'ai pas dit il a 50 ans. Pour la soutenance. La soutenance. Oui, il a une trentaine d'années. On est parti à Maastricht pour sa soutenance. On était paranefs. Et Zara, tellement il nous en voulait par rapport à Soro, il dit ce qui pourrait être même son fils, parce que l'enfant, il a la trentaine. Donc, voilà ce qui s'est passé.
je vais vous laisser, Olivier, parce que nous, on est patients dans un combat là. Marie, là, tu n'as pas expliqué. Moi, j'ai introduit, c'est donné la parole, tu n'as pas expliqué. Ce qui fait que tu fais la vidéo aujourd'hui, ça, tu n'as pas parlé. Mais, donc, tu voulais prendre la parole. Ok, ce qui fait que je fais la vidéo. Il a 32 ans, exactement. Il est né en 93. Voilà. Il a 32 ans. Mais il est docteur. Il a 2 masters, 2 plus un doctorat. Bon, un intellectuel hors pair comme ça, 32 ans. Et puis, on va dire non, il est un pseudo-intellectuel. C'est fou. Non, Marie, on va opposer quelque chose. À 32 ans, Soro avait décimé une partie de la Côte d'Ivoire. À 32 ans, Soro avait braqué toutes les agences de BCAO à Bouaké, à Korogo, à Man. À 32 ans, Soro Guillaume avait réussi à éventrer toutes les banques commerciales qui existaient dans les zones sous le contrôle de ces hommes en armes. À 32 ans, Soro Guillaume avait fini déjà de tuer le plus d'Ivoiriens que la Côte d'Ivoire n'avait connu sous l'ère coloniale. Parce qu'il faut rappeler que la colonisation a massacré beaucoup d'Ivoiriens. Soro Guillaume venait de battre le plus grand record. À 32 ans, Soro Guillaume avait muselé des Ivoiriens sous son contrôle dans le nord de la Côte d'Ivoire, mieux que ce qu'on a appelé la gouvernance du Fouboigny, mieux que ce qu'on a reproché à Bédier, mieux que ce qu'on a reproché à Gbagbo et à Guéhi confondus. À 32 ans, Soro Guillaume avait ramené la Côte d'Ivoire 6 pieds sous terre, loin de toute dignité sociale. À 32 ans, Soro Guillaume battait tous les records des privilèges insensés. Il était ministre sans diplôme, ministre sans culture, ministre sans éducation, ministre avec les mains saignantes. À 32 ans, Soro Guillaume était un terroriste que la Côte d'Ivoire n'avait jamais connu. Soro Guillaume était un démon à 32 ans. Là où Canignon, à 32 ans, battait tous les records, bat encore tous les records. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci. Donc, ce qui nous fait parler aujourd'hui, c'est que la marmite là, c'est-à-dire, vous savez, la marmite en terre là, qu'on pose au coin de la maison et puis on dit ne touchez pas parce que c'est fragile là. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Tout le monde est venu mettre, les soroïs sont venus mettre ceux-là, et jusqu'à ce que Olivier leur donne le prénom, le pot, merci beaucoup, les hybrides. Ils ont tout mis dedans dans ce pot-là et le pot s'est brisé. Le pot s'est brisé. Et Canignon disait, ça là, qu'est-ce qu'il a dit même son mot? Oh là 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 là, j'ai oublié. Il dit, leur échec était partant. Si ceux qui ont vu, écouter nos vidéos TikTok, Canignon, quand il venait faire ses analyses, il dit, maman, ne vous occupez pas de ceux-là parce que leur échec est partant. Ça ne va pas faire 6 mois. Ça n'a pas fait 6 mois. Le pot est cassé. Mais nous, on vient leur dire, quand vos frères d'hier, parce que moi, quand je dis mon frère, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des limites pour qu'on puisse se retrouver. Et je le disais, je disais sur les panels, sachons parler, parce qu'il faudrait qu'on ait des limites pour pouvoir nous retrouver demain. Mais eux, ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas eu de limites. On va en parler. Le pot s'est cassé. Les papos sont dehors. On dit il y a des écoutes. Jusqu'à ce qu'ils puissent même faire un groupe WhatsApp entre les soroïs et eux. On dit il y a des écoutes. On dit il y a quelqu'un, lui il est aux États-Unis là-bas, il s'appelle KGB le gourou. Lui il dit il déteste les BT. Voilà ce qu'il a dit. Dans leur groupe WhatsApp là, lui il a dit là-bas qu'il détestait les BT. Ah, donc c'est ce qui a fait, pour parler comme mon fils, le même Steve, avoir froid dans le dos quoi. Ah, c'est maintenant ils ont eu froid dans le dos. Mais quand on dit que Soro avait les mains saignantes là, eux ils ne comprenaient pas. Il fallait que KGB leur dise que non, que lui n'aime pas les BT. Olivier, il faut jouer. On va aller avec. Avant de jouer, pardon, j'aimerais renchérir un peu. Eh ben, lui, il a dit qu'il n'aime pas les BT. Il y a d'autres qui ont dit aussi que les BT devaient être exterminés. Et je pense qu'il y a une soeur qui a capturé la conversation. En fait, c'était un commentaire sur lors d'un live, on dirait de, comment il s'appelle, Bijoux d'Afrique. Et donc, il y a plein de choses et il y a plus grave que ne pas aimer. Et voilà. Merci. Ok. Donc, voilà, écoutez, hein. C'est Zarathustra qui parle. Olivier Blé là. Mais aujourd'hui, je ne parle plus à Olivier Blé. On ne se parle plus. Mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui là. Olivier Blé, c'est quelqu'un qui me respecte. Olivier Blé, il me respecte, mais sérieusement. Et ça, je ne peux pas mentir. Olivier Blé, il a un profond respect pour moi, une grande considération, une forte estime pour moi. Je peux témoigner. Oui, oui. Ça, Olivier Blé, il m'estime beaucoup. Et souvent, je suis obligé même de faire fi de cette estime-là. Et puis, je ne lui fais pas de cadeaux. Mais même quand je lui fais des choses dures, il reste dans la mesure. Il reste mesuré quand il doit me parler.
Olivier Blé n'a jamais dit, en tout cas en face, il ne m'a jamais dit un mot de plus. Il m'est toujours grand frère et il me parle comme un cadet par la son aîné. Mais hier, sur le panel de Freeman Sobi, mais je ne lui ai pas fait des cadeaux parce qu'il a ramené. Il m'a bien présenté. Hein. Oui, je vous présente Zarathustra Naxagor, membre du conseil général de San Pedro. Un élu, donc un politicien bien chevronné. Mais il m'a fait mon atalakou, tout. Après, il a dit que non. Mais c'est un ami à Soro Guillaume parce que c'est eux qui soutiennent les Soro Guillaume là. Quand j'ai pris la parole hier sur ce panel-là, de façon magistrale, j'ai tapé sur sa bouche. Je l'ai mis à sa place. Mais je ne lui ai pas fait des cadeaux. Je lui ai donné tous les noms d'oiseaux qu'il fallait lui donner. Mais j'ai eu de la peine à le faire. Parce que c'est quelqu'un qui me respecte. Mais parce que j'ai fait une clarification par rapport à l'affaire de Soro Guillaume, pour ne pas que les gens confondent les choses. Ils étaient opposés, oui. Pourquoi le président Laurent Gbagbo a nommé Soro Guillaume, sinon il a nommé le GPS dans le tour, c'est tout. J'étais obligé de leur expliquer que non seulement ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui nomme, parce que le premier responsable de Trop c'est trop, c'est Damana Pikaz. Mais le Trop c'est trop, c'est un mouvement citoyen. On ne peut pas chasser quelqu'un du Trop c'est trop. Tous ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. Et quand tu es dans le Trop c'est trop, le Trop c'est trop, ce n'est pas un mouvement qui cherche à amener les gens au paradis. De sorte qu'on va vérifier, non, toi, est-ce que tu as fait des péchés? Est-ce que tu as fait beaucoup de péchés? Toi, tu n'as pas fait des péchés, toi, tu viens dans le... Non, le Trop c'est trop, sa vocation, ce n'est pas de nous envoyer au paradis. Donc, pour ça, aucune personne, lorsque le Trop c'est trop est créé là, personne ne peut s'approprier le Trop c'est trop. Ça devient une propriété du citoyen ivoirien. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas exclure quelqu'un du Trop c'est trop. Donc c'est pourquoi c'est juste, c'est normal que des gens qui sont estampillés GPS soient responsabilisés à des postes au niveau du Trop c'est trop. Donc j'ai expliqué ça hier aux gens. J'ai même eu des propos très durs à l'égard de ma petite sœur Clarisse Lopo. Mais enfin, qu'est-ce que je dois faire? Même hier, quand je parlais, il y a mon jeune frère que j'estime beaucoup au niveau du GPS, Merkava. Il m'a écouté hier sur le panel. Il a écouté ce que j'ai dit. Et il doit être prêtement en train de se poser. Excusez-moi, hein. Dernier élément, vous allez comprendre. Olivier Blé, là. Mais aujourd'hui, je ne parle plus à Olivier Blé. On ne se parle plus. Mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui, là. Olivier Blé, c'est quelqu'un qui me respecte. Ok, je vais retrouver l'élément parce que je crois pas que j'ai la main sur l'élément. En fait, voilà. Bon, en attendant que je trouve l'élément, on va écouter. Non, Olivier Blé, c'est quelqu'un qui me respecte, la laisse rouler. Ok, avant ça, on va écouter les soloistes parler de ceux-là. Présidence, ils ne sont pas sérieux. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont perdus. C'est tout. Moi, je m'en fous d'eux. À partir d'aujourd'hui, je m'en fous d'eux. Je dis, je vais vous appeler, vous tous, à faire réunion. C'est tout ce que je connais. Ils n'ont qu'à prendre leur pouvoir ou ils n'ont qu'à tout prendre pour partir. Prison internationale qu'ils ont créée depuis, la prison ne s'ouvre pas là. Ils ont honte comme ça parce qu'ils ont pris sous les. Là, les gens sont en train de marcher là, ils sont où? Où c'est pour gâter le combat de Soulé? Habituellement, mais ils ne viennent pas. C'est pas pour Soulé, ils ne sont pas allés. Hein. Habituellement, ils ne vont pas. Mais ils ont la grande bouche. Ils parlent gros français. Nous, mais on est plus intelligents que vous quand on parle français. Il n'y a plus de débat politique ici. Ben non, hein, c'est insulté. C'est ça qui est ça maintenant. C'est ce qui reste. C'est la plus âgée de là-bas. Elle s'appelle Douchka Pokora, une femme bêtée d'ici. C'est elle qui tient ce discours-là, s'agissant des hybrides. C'est aux hybrides qu'elle répond. Il y a tellement de vidéos. Marie n'a pas laissé le soin de me préparer. Sinon, il y a une vidéo où ils se confessent eux-mêmes. Ils reconnaissent. Voilà, je vois dans les vidéos. Elle va passer parce que j'ai un seul téléphone. Ok. Voilà. Chérie, si tu retrouves la vidéo, tu me la retournes pour que je puisse... parce que j'ai le lot de vidéos, tout le flot de vidéos ici. J'ai envoyé toutes les vidéos à Marie. Elle peut descendre et puis te les envoyer. Moi, j'ai supprimé de mon téléphone. J'ai tout envoyé à Marie sur WhatsApp. Ok, j'envoie ça. Mais si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il prenne. Voilà, la reine va prendre la parole parce que c'est elle-même son visage là. C'est elle, c'est son visage qui ressemble à la lutte de Soros sur TikTok. Donc, elle n'a qu'à prendre nous, c'est le visage de Facebook. Prends la parole. Voilà, voilà. Je t'ai dit de laisser couler où l'autre il parlait pour dire Olivier il me respecte. Parce que quand on fait un combat,
c'est pas pour se faire Est-ce que vous entendez la reine? Moi, je l'entends pas. Hein. des ennemis. L'attaque. Tapotez, vous qui êtes en bas, s'il vous plaît. Kokoranzi, il faut tapoter. Tu fais quoi en bas là? Hein, l'agent de Ouattara, tu bouffes là. Faut tapoter. Tapoter, les gars, tapoter. La reine, tu peux parler, on t'entendait pas du tout. On t'entendait pas. Actuellement, il y a tout. Vous m'entendez pas? Ok. Arrêtez de me signaler. Vous voulez pas. C'est déjà Voilà, donc moi je disais qu'il fallait faire tourner Olivier Blé me respecte là, pour voir un peu le degré de l'aveu et puis voir comment retourner les situations, parce que c'est ma spécialité, retournement de situation. Vous voyez des gens qui n'analysent rien, qui ne comprennent rien, mais qui se laissent prendre par des sentiments, comment on appelle, je dirais, en payant un coca au restaurant, en donnant du carburant et en faisant des projections en mode Reine, descends et puis tu remontes, s'il te plaît. Reine, descends et puis tu montes parce que tu es superbement attaqué. C'est compliqué. On ne t'entend pas. Voilà, descendez là, elle va remonter. Mais ils sont quand même méchants, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Attends, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'ils savent qu'elle prend le relais du combat qui date de 2017. Nous, on n'a jamais arrêté. Hein. Mais si TikTok, là, elle ne les loupe pas. Donc, ils sont en train de l'attaquer. C'est terrible quand même, hein. Waouh. Attends, chérie, attends, la radicaliser. Je pense que sa gorge est nouée, là. Faut que... Laisse-la, va saliver un peu. La radicaliser. Oui. Toi, tu préfères écouter d'abord? Je tombe dans le nu parce que, en fait, à la base, je vous explique juste en attendant que René monte. Dis que vous mettez rebelle. Attends, j'ai retrouvé une petite partie. Ok, vas-y alors. Attends, ma soeur. Attends. La reine, en attendant que tu montes, j'ai trouvé une petite partie là. C'est Hans qui parle ici. Hein. Dis que Sorokio mettait rebelle, qu'il a pris les armes, il a détruit, il a tué les Ivoiriens et que c'est suite à cela que nous sommes dans cette situation-là. Est-ce qu'on est en train de mentir? Non, prouvez-nous le contraire. Si vous voulez le défendre là, parce que nous, c'est lui en attaque en disant ce qu'il a fait. Donc, prouvez-nous le contraire qu'il n'a pas fait ça. Et puis là, nous, on est convaincus. Donc, c'est pas parce qu'on est clairement dans une ligne politicienne pour dire, pour le moment, il y a des choses qui sont plus importantes. On ne doit pas s'éparpiller, on ne doit pas se disperser. C'est pas ça qui vous absout. C'est pas parce que tu as porté une veste de politicien, tu as pensé que cette veste de politicien-là va occulter tous les crimes dont tu t'es rendu coupable. Voilà, Laurent Gbagbo, il était président de la République. Il a attrapé quel kalash? On a vu Laurent Gbagbo sur quel champ de bataille, mais c'est Laurent Gbagbo qui allait à la CPI. En tant que responsable, il avait un poste de responsabilité. Le monsieur a fait 10 ans là-bas pour des crimes qu'il n'a pas commis. Maintenant, toi, tu as tué, tu as commis des crimes là. Toi, tu veux pas qu'on te juge pourquoi? Et puis quand on dit ça, c'est comme si c'est un crime de lèse-majesté. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui vient. La chose est claire. Nous, on va se battre pour récupérer notre Côte d'Ivoire. Si Draman est assis là où il est, il empêche les Ivoiriens de vivre. Il nous tue, il fait tout et n'importe quoi. Mais ça bel et bien un nom. Celui qui a permis ça là. Mais c'est lui qui a dit que lui, il se bat contre Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo, c'est un dictateur. Et que Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui empêche les gens de porter les boubous. Alors, pour ce faire-là, eux, ils ont besoin de mener une rébellion. Pour le compte de qui? Pour le compte de celui qui l'a charmé. Celui qui l'a charmé, d'après lui, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Donc, si on dit ça là, on n'est pas en train de vous insulter. On n'est pas en train de dire votre faux nom. Et nous là, les coups que nous avons pris là, ce n'est pas parce qu'on est amoureux de Sorokio. Nous, on a porté la casquette. Les gens nous ont fait porter la casquette. De pro Soro, on nous nourrit. Soro nous donne ci. Est-ce que vous avez vu un jour, nous, on a fait panel pour dire que tout ce que les gens racontent là, c'est faux? Nous, on est resté stoïque vis-à-vis de ça parce que on se disait que quand tu adoptes une ligne politicienne et que tu suis un leader, c'est normal que tu reçoives des coups. Mais les frères qui nous donnaient des coups là, mais c'est suite à une position très claire. Est-ce que ce qu'ils disaient là, mais c'est faux? Ce que les frères là disaient là, c'est faux? C'est la vérité, mais seulement, faut pas aller dans tous les sens. Ça va nous édulcorer, ça va affaiblir le combat, mais surtout,
Les forces qu'on pouvait se garder de disperser là, on va les mettre au service du président Laurent Gbagbo. Mais là, le temps vient où chacun va répondre. Et c'est ça là, c'est faux. Chacun va répondre. Nous, on n'a pas envoyé quelqu'un aller prendre âme. Nous là, on n'a pas envoyé quelqu'un. Nous, ce que nous on connaissait et qu'on savait faire pour prendre le pouvoir là, c'est la politique. Notre leader ne nous a jamais pris à prendre des armes. Vous avez fait passer des vies au fil de l'épée. On en parle. Les ouais et tout ça, les gens, qu'est-ce qu'eux là ils deviennent? Non, il a demandé pardon. Ah bon? Dans ce cas-là, Laurent Gbagbo aurait dû demander pardon. Il n'allait jamais aller à la CPI. Les leaders Kwasi qui sont en prison là, ils se sont rendus coupables de quel crime? L'ambassadeur Excellence, le jeune Ziggy. Olivier, il faut couper là. Comme stop, j'ai analysé là. Quand il dit, c'est ancien, ceux qui ont suivi nos panels là, de la manière je dis, Côte d'Ivoire, c'est mon bébé chéri là. C'est comme ça je disais, c'est mon petit frère chéri. Il a même fait un panel un jour où il était fâché. Je suis montée sur son panel, j'ai dit, mon petit frère chéri, il faudrait qu'on puisse se retrouver. Il ne faut pas aller loin. Coupe ton panel. Ce jour-là, il a coupé son panel parce qu'il a vu que j'étais montée. J'ai dit, il ne faut pas faire ça. On n'est pas d'accord, certes, mais il ne faut pas aller plus loin que ça. Coupe ton panel parce qu'il faudrait qu'on sache se retrouver. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Mais comme je voyais que il pensait comme nous, il pensait comme nous, et que les soroïstes n'avaient pas arrêté, et ils continuaient avec les soroïstes, ils étaient sur les mêmes panels. Et un jour sur mon panel, j'ai dit, Hans, moi je vais te dire quelque chose, tu penses comme moi, tu penses comme Olivier, tu penses comme Wilwe Jordan, tu penses. Pourquoi je le dis? Parce que tu m'as envoyé un message pour dire, ma grande sœur, laisse Soro tranquille. Il va faire la prison. Quand on va prendre le pouvoir là, un dossier là, le dossier de Soro, elle est là. Mais comme je savais que tu pensais comme moi, j'ai dit, mon petit frère, faut laisser ça. Faut faire ton combat de Gbagbo. Moi là, je suis sur Soro. Mais comme je savais que tu pensais comme moi et que tu partais sur le panel des soroïstes pour nous invectiver, j'ai dit sur mon panel que, mais Hans, faut me dire que tu m'as dit ça là. C'est que je suis en train de dire là. Faut dire que tu as dit. Est-ce que tu m'as pas dit ça? Tu m'as dit que Soro a un dossier qui va partir là. Pourquoi on n'en parle pas maintenant? Bon, même si tu n'en parles pas là, mais il faut quitter là-bas. Tu sais que tu m'as dit. Mais tu leur fais croire que c'est nous, on pense ça et que vous là, vous ne pensez pas. C'est pas ce qu'il a répété aujourd'hui là. C'est pas ce qu'il a répété sur ce que Olivier vient de vous passer. Et il a répliqué pour dire, lui va me traduire en justice. Si moi je faisais sortir l'audio, est-ce que moi il a dit audio? Il a dit, toi et moi on a parlé. Je suis une cyber militante. Je sais comment le combat sur le réseau se mène. Tu m'as dit, et toi-même tu sais que tu m'as dit, si tu dis je mens, ça va aller, ça va continuer. Donc la balle était dans son camp, mais il a essayé de menacer. Oui, il va me traduire en justice, il va m'envoyer au tribunal. Si moi je sors son audio, tout ça, c'était pas aller là-bas. Tu l'as dit ou pas. Mais c'est pas ce qu'il a confirmé aujourd'hui. Vous voyez, Olivier. Et puis quand il dit Hans, que est-ce qu'on a vu les armes? Est-ce que Gbagbo a déjà les Ivoiriens? Mais c'est le même narratif, ils voudront. Est-ce que vous avez vu armes dans la main de Soro? Soro là, c'était juste le secrétaire général. Mais Gbagbo aussi était président. Mais Gbagbo l'ont dit, c'est lui le responsable et puis il l'a envoyé à la CPI. Quand eux, ils ont fini de donner, Gbagbo a fini de donner ses preuves, juste quand ils ont étudié, on dit c'est pas lui. Mais Soro aussi n'a qu'à partir et puis on va étudier pour lui. Comme lui, il était secrétaire général. Bon, Gbagbo qui était président, lui, il est parti. Et puis Soro qui était secrétaire général de... Un secrétaire ou bien une secrétaire, vous tous, vous savez. La secrétaire ou bien le secrétaire dans une entreprise, c'est lui qui donne tout. Même quand le responsable, le directeur oublie là, c'est lui qui les réunions, comment il faut faire. Voilà, c'est comme ça. Même dans une association, un secrétaire, mais c'est lui qui fait les réunions, c'est lui qui dit comment il faut faire, c'est lui qui dit non, ce projet-là, il n'est pas bon, voilà comment on doit. Mais c'est ça. Le secrétaire, c'est lui la tête dans une association, une entreprise. Pourquoi vous ne voulez pas dire que non, il est responsable et puis vous avez dit, non, il est juste secrétaire. Il avait 29 ans. Comment il pouvait payer les âmes? Ah donc c'est Gbagbo aussi qui chose quoi. Olivier, tapotez le live, tapotez. J'ai dit, tapotez le live. Dans un combat là, il ne faut pas être trop pressé. Olivier, continue. Les crimes commis en Côte d'Ivoire sont des crimes contre l'humanité. Donc délai imprescriptible. Le rapprochement de Laurent Gbagbo et Soro Diop n'est en aucun cas, ce n'est des circonstances atténuantes ou d'immunité. Jamais.
Ce n'est pas une immunité. Jamais. Non, comme c'est Gbagbo, Gbagbo va tasser le président Laurent Gbagbo, mais qui parle de lui. Mais quand Gbagbo parle de lui, là, Gbagbo c'est un politique. Est-ce que Gbagbo parle, pour le peuple? Ouais. Est-ce que Gbagbo parle pour le peuple? C'est pas les rois qui sont morts. Est-ce que Gbagbo parle pour ces jeunes qui sont gars à Yopougon, qu'on appelait GPPS, les GPP? Pour les gens qui ont été inventés, est-ce que Gbagbo parle à leur nom? Ni n'importe quoi. Vous voulez pas qu'on vous parle? Vous voulez qu'on vienne vous parler? Vous voulez qu'on vous parle? Vous voulez attendre les gens? On parle. Non, quand on parle de Laurent Gbagbo... Il s'est fait appeler Soleil. Hein. Non, les suiveurs de Laurent Gbagbo, là... Les jeunes leaders, il s'est fait appeler Soleil. Soleil Vagan qui parle, là. Il était... Attends, Olivier, je vais expliquer pourquoi. Soleil Vagan qui parle, là. Comme ils avaient pris parti pour Soro Guillaume et qu'ils étaient avec les soroistes, nous invectiver, chaque fois que nous on faisait des panels, ils venaient écrire. Mais j'ai allumé sa mère. J'ai vraiment allumé sa mère. J'ai dit, et je reprends ici, que ta mère va subir ce que Soro Guillaume a fait subir aux femmes. Ouais. Je l'ai dit, j'ai été cruel. Mais quand les gens venaient me voir pour dire, ah, la grande sœur, tu es allée trop fort. Il faut demander pardon. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, je pouvais demander pardon si c'était juste un malentendu entre lui et moi et que je n'avais pas compris et que je l'avais allumé de la sorte. Mais comme c'était à cause de Soro Guillaume, jamais je n'ai eu de remords. Jamais je n'ai eu l'intention même de dire, petit frère, tu m'excuses. Et jamais je ne vais le faire. Voilà. Parce que ça a été trop fort, leur façon de faire. Olivier, il faut continuer. Donc, lui, il s'appelle Soleil Vagan ou bien quoi là, sur le réseau. C'est lui qui est en train de parler là. Olivier, vas-y.